What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. Yes, sir. Yes, sir. Vous savez déjà comment qu'on fait, man. Chaque semaine, week in and week out au podcast, man. Big guests, bro. Toujours. You know, aujourd'hui, un gars behind the scenes. Totalement, on quitte le froid, on s'en va un peu dans les tropiques de la Guadeloupe. OK, il y a du monde qui dit que c'est un super producer. Totalement, Il y a du monde qui dit que c'est un superstar dans l'ombre. effectivement. You know what I mean? Il y a des plaques d'or à son répertoire. Tell them. You know, I'm just gotta let him know. Il est made in Guadeloupe, comme tu as dit. Ça fait un moment qu'il est installé ici à Montréal, puis il est venu chiller avec nous au podcast. Je parle du seul et unique Gary White dans la maison. What up, bro? Shout out les gars, merci de l'invite. Yo, plaisir, bro. Yo, bienvenue, man. I mean, fait plaisir de te rencontrer. C'est la première fois que je te rencontre, mais comme je dis, le répertoire il est quand même très super respectable. C'est cool que de l'entendre, tu vois, mais en effet, ça fait longtemps que je suis là. On est les hommes de l'ombre, les ingés, les producers, on est toujours behind the scenes un peu, tu sais. Ouais, mais tu sais, on est quand même dans l'era des producers, tu sais, les tags de producers, it's a popular thing. J'ai pas de tag, moi, par exemple, tu vois. C'est ça, t'es Moi, j'ai un truc avec le tag. J'ai une vieille histoire avec le tag. J'en avais un au début, mais je te parle de ça. Ça fait 15 ans que je fais du son. OK. C'est les premières prods, là. J'ai 16 ans, 17 ans. Puis j'avais un petit tag. C'était un son, whatever, là. Puis j'ai une cousine qui m'a dit, il y a ça au début de chaque chanson. C'est nul. Et ça m'a tellement genre, oh mince, mais la chanson est bonne après, mais elle a entendu ça, ça l'a dégoûté. Le tag, le turn off. Genre, oh, ça peut être dangereux un tag là, tu sais. C'est vrai, pas man. tag, tu sais, parce que ça rend, ça rend le son figé dans un truc, je trouve, dans ma... Comment je le vois, tu vois, j'entends un tag de Young Chop, ça me remet en 2010. Tu vois, je suis comme, à moins qu'on pourrait changer de tag, tu vois, mais je suis juste genre, il faudrait... je sais pas, moi, je suis pas contre le tag, je respecte tous les tags. Il y en a qui sont cool, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire, ça peut te mettre dans un genre de... Mais ça met dans exemple, une case, tu sais. Si j'entends Mustard on the Beat, comme je veux penser à... I expect something from it, tu sais. Je vais m'attendre à YG. Exact. Puis là, t'entends Mustard on the Beat, puis ça part en David Guetta vibe, t'es genre... confused a bit, tu sais. Dr. Dre, il n'y a pas de tag, Ben les gros artistes. Non, c'est comme une mode qui est plus récente, là, les tags, là, disons, dans les dernières 10-15 années max, là, que le monde y a des tags. But yeah. Yes, sir. I mean, yeah, it is what it is. I mean, tu reconnais une chanson après sur le vibe, là. J'ai mon boy Kinaï, par exemple, de Banks & Ranks. Yeah. Quand j'entends un beat de Banks & Ranks, mais je sais que c'est Kinaï et Soké, là. Mais Kinaï, je le connais depuis way back. Hey, c'est vrai, hein, right? Vous connaissez, connaissez il est Guadeloupe aussi, ouais. C'est ça. Exactement. Et donc, des fois, à la radio, je suis genre, je suis sûr que c'est un beat de Banks & Ranks, ça. J'entends le kick, le snare, comme la manière dont ça sonne. Tu sais, donc tu as une signature sonore qui s'installe avec le du tag. En fait. Je pense que c'est encore mieux que le tag, personnellement. Ouais, c'est plus deep, là. Tu reconnais direct sur le son, là. Tu sais. Fait que là, on parle de tous les accomplishments, tout le grind que tu fais ici depuis un moment. Je pense récemment, tu as drop un EP avec un artiste. Greenface. Yeah, right? Green. Ça, je pense que c'est le projet le plus récent que tu as drop. Original G's. Yes, en termes de projet, oui, vraiment, genre... Et tu l'as produit de A à Z, right? Je l'ai produit de A à Z, oui, effectivement. Je ne l'ai pas enregistré, ils l'ont enregistré au studio Golan. Golan. Big shout out Yann, la famille. Je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai bossé sur ces mix un milliard de fois. Tu me dis des brands, ça c'est des brands que tu respectes à Montréal, tu comprends? Yeah. OK, fait que... Puis t'es-tu le genre de producer qui aime mieux produire les projets complets ou t'es plus random collab? Comment ça marche? J'ai pas de préférence, mais définitivement, t'as plus de choses à dire et plus d'implication quand tu es sur le projet au complet, tu vois. Ouais. Quand tu arrives juste sur une chanson, tu es juste genre, bon, tu essaies de rentrer dans le vibe déjà existant du projet. Tu vois, mais quand on discute d'un nouveau projet avec les gars, moi, je suis genre, je donne des idées. Tu sais, je fais la joke, je suis comme, OK, les gars, c'est mon projet aussi maintenant, tu vois. Mais c'est ce genre d'implication que j'aime quand on fait vraiment un whole thing gig. C'est dope. T'as-tu drop d'autres projets comme ça ou est-ce que tu produis complet ou c'est le premier? Ouais, non, j'ai fait, tu sais, le Naomi, allez, Gugun Vibe. On est comme à la maison. Yes. Mais tu vois, Naomi qui a drop son album il y a quelques mois. Yes, shout out Naomi. J'ai produit absolument tout, sauf une chanson, je ne me rappelle plus du titre, qui a été composée par Benny Adam. Ouais. Shout out le frérot, on va sûrement en reparler de Benny plusieurs fois. Et donc oui, j'ai produit tout ce projet-là. Il y a le projet aussi Génération VDR de David Lee Rams qui est sorti, que j'ai produit sauf une track que... Oh mince, il y a trop de noms qui sont partis. Non, mais c'est correct. Je vais sûrement oublier quelques noms, je m'excuse. C'est correct, on parle de Gary White, you know what I mean? So dis-moi, nous on veut savoir qu'est-ce que toi voilà, t'as ce projet-là, produit en masse aussi.
Il y en a plein. Il y en a plein. Ça a commencé il y a 6-7 ans quand j'ai commencé à bosser avec Rhymes en arrivant ici au Canada. La première année, sur un projet de 14 titres. À lui, j'en avais genre 7-8. J'avais toujours Petit les 3 Prince. cas. Petit Prince, il y a eu... merde, j'oublie. Il y a trop de projets. Mais Normal. il y a eu Amsterdam avec Soulja que j'avais produit 8 tracks sur les 11. Tu sais, là, j'avais vraiment genre j'avais beaucoup de place, tu sais, sur les projets. Là. Est-ce que c'était du travail que tu faisais tout seul à la maison, que tu leur envoyais des prods, ou est-ce que c'était en mode séminaire, tout le monde travaille ensemble? Comment Ça a été un peu des deux, mais à cette époque-là, j'étais plus genre bedroom producer vibe. Là. J'étais tout seul, j'avais pas de studio à vrai parler, tu sais. Je suis arrivé au Canada, je vais vous dire un truc, vous savez peut-être pas là. Tu connaissais Tom Lapointe? Ben oui. Ouais. Les gars, Tom Lapointe, Tommy Guns, on connaît. Ce gars-là, en fait, il cherchait un coloc quand je suis arrivé au Canada. Il connaissait Kinaï. Kinaï habitait pas loin. Bref, long story short, je me retrouve coloc avec Tom Lapointe quand je débarque au Canada. Il sait que je fais du beat. Ce frère-là est tellement en or. Il m'avait mis une petite room au fond avec un canapé, un desk, de la mousse acoustique, 2 speakers, bro. Je suis arrivé à 7h30, à 8h, je me fais mes beats avec Tom Lapointe. L'histoire est encore plus folle que ça. À 9h, il me dit, bon, allez, je vais te montrer la ville. On va à Mont-Royal, on va au Fitzroy. Ouais. Il me dit, on va avec 2 boys à moi, 2 Québécois. Frère, c'est genre 6-7 mois après, j'étais genre, oh les gars, c'était vous? On était en train de chiller comme ça, c'est Rhymes et David Lee, les gars. Le premier gars que j'ai rencontré mon premier jour au Canada, c'était VDR direct, tu vois. Donc ça s'est fait assez vite après la connexion avec ces gars-là, tu vois. Ok, c'est dope ça. Ça s'est fait comme toi, ça. T'as dû goûter au nightlife montréalais, t'es rentré dans le rap local. Ça a été très vite, ouais, en fait. Ça a pris 6 mois. Je suis arrivé en décembre, puis en juin, juillet, mon nom était dans le Voir Canada. Nice. Le Guadeloupéen d'adoption montréalaise, Gary Wide. J'étais comme, attends, personne m'a appelé. Ils savent déjà tout ça sur moi. C'est fou. Mais ça n'a pas pris longtemps. Ouais. Franchement, je suis vraiment arrivé au bon moment. Je sais, tu sais, l'engrenage était là. J'étais genre. Et toi, est-ce que tu connaissais Montréal avant d'arriver ici? J'avais fait 1 mois, 13 mois avant. Puis j'étais genre, je reviens ici. J'ai fait toutes les démarches et tout pour venir. J'habitais à Montpellier avant. J'étais dans le sud de la France. Ok, c'est ça. Break us down un peu les débuts. Il y a du mouvement. T'es né, t'as grandi en Guadeloupe. Je suis né, j'ai grandi en Guadeloupe. J'ai quitté l'île à 19 ans. Ok, mais quand même, t'as vraiment fait toutes tes teenage years. Je suis un Island Boy, là, parce qu'ils ont ruiné l'affaire, là, les deux avec les cocotiers sur la tête, boy. là. Mais moi, je suis le OG Island Boy. Le real Island qu'ils Boy, arrêtent là. de dire les affaires, là. Ok, puis tu faisais de la musique quand t'étais là-bas, right? J'ai commencé à 14-15 ans vraiment à apprendre la musique, mais on en fait toujours, tu sais. Ma mère joue du piano. Ok, t'es d'une famille musicale. J'ai des cousins ingé-son, drummers. On est quand même une famille où il y a beaucoup d'artistes aussi, au sens large de l'art. Quoi. Donc, ok, nice. Je faisais du graffiti avant de faire de la musique vraiment. Ouais, c'est de là que Wide c'est venu, right? J'ai eu les gendarmes. J'ai été voir un juge pour enfants parce que j'avais fait des graffitis sur des radars de vitesse en Guadeloupe. Je m'étais fait attraper. Puis ça m'a écœuré, j'ai dit bon, c'est bon, j'arrête le graffiti. Là, je me suis focusé sur la musique après. Là. That's funny. Mais tu t'es focusé sur la musique en mode beatmaking, en mode instrument? Instrument à la base. À 14 ans, j'ai commencé à apprendre la guitare vraiment. Ok. Puis. C'était quoi ta musique de choix, genre? Tu vas pas me croire. À cette époque-là, j'écoutais du Marilyn Manson, des trucs. Quand j'ai appris la guitare, je voulais jouer des trucs de métal et tout. Personne n'écoute ça en Guadeloupe. Tu vois, c'est genre. Plus comme reggae, dancehall, reggae, hip-hop américain. Beaucoup, on est vachement influencé par le sud américain. Ouais, le crunk. Tu sais, tout ce qui était crunk, Dirty South et tout ce truc-là, c'est Lil Jon à fond, là. Les G6 and stuff. Rest in peace, King Dawa. Dawa, mon gars, Dawa, je te jure, j'ai eu de l'eau qui est montée à mes yeux quand il est parti, frérot. Ça fait 2 mois qu'il nous a quitté, le frère qui repose en paix, bro. Rest in peace. Je l'avais enregistré, on avait bossé des trucs et tout en studio. J'avais fait un projet avec Dawa, justement, où j'avais fait genre plus de la moitié des tracks et tout à l'époque. À Montpellier, quand j'avais fait mes études, c'était en 2011. Okay. Et ouais, non, tu vois, même là, il y a des trucs, quoi. C'est ça. Déjà, dans ce projet-là, j'avais déjà mon diplôme d'ingé-son en 2010. Et donc, j'avais mon home studio dans le sud de la France et tout. Donc, il y a du mouvement. C'était la guitare à produire des beats, genre. Ben, voilà, en fait... On parle vite, là, on parle de plein de points, là. Je m'excuse si c'est dur à suivre. Non, il y a plein d'épisodes, en fait, tu vois, dans la vie musicale, en fait. Ça a commencé, la guitare, un boy qui m'emmène une carte son avec des fils et un micro. Je branche ça où, bro? Je sais rien faire avec ça. Tu sais, de fil en aiguille, tu sais, comme tu étais devant les ordis, les logiciels. Mais comme la musique que tu as commencé à produire en premier, c'était quel style?
La première fois que j'ai fait un beat, c'est un boy, il m'a dit refais Stunning Like My Daddy de Lil Wayne et Birdman. Gros beat. Puis j'étais genre, beat-là. et j'avais jamais fait un beat juste à ce jour-là. Puis quand j'ai écouté les sons, j'étais genre, oh là, il a mis ça, là, il a enlevé ça. Oh là, il a arrêté. Oh, ça, c'est tant de bars et tout. C'est juste genre, ok, c'est ça, faire un beat, tu vois. Ça a été le premier beat, je m'en rappelle. Après, là, j'ai commencé à vraiment m'amuser en plus, là. Tu sais. Et est-ce qu'en Guadeloupe, vous aviez les outils? Toi, tu te dis, j'ai une carte de son, tu voulais avoir, par exemple, je sais pas moi, des plugins, de l'Internet. Plus ou moins, oui. Il y a du matos de son en Guadeloupe. Il y a beaucoup de musiciens, tu sais, c'est un peu festif. On a le carnaval et tout. Enfin, il y avait ce qu'il faut, ouais. Il y avait les magasins de musique. Moi, je bossais sur GarageBand à l'époque. C'était... Big shout out mon boy Corias en Guadeloupe. Un producer là-bas avec qui j'ai travaillé back in the days. That's it, yeah. I had to throw it in there, you know, on en parle. Ouais, of course. Mais ouais, fait que là, t'arrives au sud de la France, t'es là pour faire des études, t'es là pour... À la base, je suis là pour faire des études. J'ai fait une formation technicien son, en gros. C'est comme ça qu'ils l'appellent. OK, mais toujours dans la même... Ouais, c'est la même chose, en fait. Le cours, c'était... On a eu les 2 premiers mois de l'école, c'était juste apprendre tous les modèles de micro, les trucs. OK, Et ouais. puis le 3e mois, le prof, il arrivait. En plus, les profs étaient vraiment plus l'ambiance école, monsieur, nana. C'était Christophe, Gary. C'était full détente, tu sais. Des chillers. Le prof arrivait, il était genre, bon, aujourd'hui, les gars, enregistrez-moi. J'ai ma guitare et ma voix et on m'enregistre avec un micro. Le cours a commencé. Puis c'était de la mise en situation comme cool, ça, là. tu vois, les cours, c'était cool. OK, puis là, de là, tu commences à travailler avec des artistes, ça, puis tu arrives ici, puis tu connectes directement avec Tom Lapointe. Tom Lapointe, Rams, David Lee, le même soir. Genre, That's le premier crazy. jour. C'était l'été, c'était l'hiver. Ça, c'était l'hiver, c'était un 19 décembre. Tu te rappelles bien? Comment ça hit, ça, quand tu arrives ici pour la première fois? C'est exotique pour moi. Je suis comme, ouh, du froid, tu sais. Tu trouvais ça cool? Je trouvais ça cool. J'ai grandi à 30 degrés toute ma vie. Montpellier, c'est le sûr, sud les gars. de la France. S'il encore s'il beau neige, là-bas. c'est de la il fait folie beau. déjà. Je me là. suis dit que tu es allé à Montpellier parce que tu voulais le soleil. Oui et non, mes frères j'ai 2 grands frères, ils ont fait leurs études là-bas, ils vivaient encore dans le sud de la France, donc j'étais proche de la famille aussi, c'est en partie pour ça aussi. Là. OK. Ouais. Fait que pendant que tu es là, puis tu dis à tes boys, « Ah, c'est nice, le froid. » Est-ce qu'eux, ils sont comme, « Bro, calme-toi. » Ouais, ils comprennent pas, les gens ils comprennent pas. Souvent en Guadeloupe, ils sont comme, mais qu'est-ce que tu fais là-bas, il fait trop froid. Puis je dis à des Québécois que je viens de Guadeloupe, ils sont comme, mais qu'est-ce que tu fais ici? for real. Il fait trop froid, qu'est-ce que t'es pas resté au chaud? That's crazy. Et ton rapport au rap, est-ce que ça a commencé en Guadeloupe? Est-ce que ça a commencé dans le sud de la France? Est-ce que ça a été plus à Ça a Montréal? commencé en Guadeloupe, vraiment, ouais. Avec Dawa, tu me parlais. Il y a eu Dawa, mais j'étais déjà dans le sud de la France. Guadeloupe, c'est 2006-2007. J'ai commencé à visiter des studios. Il m'appelait le surfeur. J'étais le seul petit blanc dans le studio, frérot. Et j'avais comme un laissez-passer pour entrer dans ce ghetto. Là, c'est un coupe-gorge, tu sais, en Guadeloupe. Là, si tu n'es pas du quartier, tu n'as rien à faire là. Tu sais, il y a des coins en Guadeloupe. Ouais. Mais C'est comme partout, c'est un peu plus real qu'ailleurs. Et non, c'est un gars à qui j'étais au lycée. Il m'a dit, yo, je connais des gars au studio. Il avait entendu quelques beats que je faisais. Il m'a ramené là une fois. Puis j'ai bossé 1 an dans ce studio-là à la fin de la journée. OK. J'étais genre, j'ouvrais le studio tous les matins et tout pendant 1 an. De 18 à 19 ans, j'ai fait ça. Puis après, je suis parti en France. Puis aujourd'hui, exemple, si quelqu'un te demande comment tu décrirais ton son, ça serait comment? Tu sais, es-tu plus dans les hip-hop production, pop, dance? Comment tu vois ça? Je suis éclectique quand même à la fin de la journée. C'est ça, parce que ton son est quand même super varié. Là. Tu travailles avec quand même un wide variety of artists. Yeah, après, moi, je reviens toujours sur ce truc du... Tu sais, le son hip-hop, c'est un son qui knock, tu vois. Ouais. Donc, peu importe le style que je vais faire, il y aura toujours le kick fort et le snare. Enfin, moi, je suis très rythmique, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas de truc favori. Je m'ennuie vite à faire la même chose. Tu sais, je change plein de styles. Je fais des drum and bass des fois, reggaeton, trap. Ah, OK. Je fais du rock. Je fais absolument tout. Tu OK, sais. nice. Je suis musicien avant de devenir producteur. Tu sais, donc, c'est ce truc-là C'est sûr, d'un ça peu fait une s'adapter à différence. chaque style, quoi. Ouais, Puis c'est sûr, ça rajoute à un producer, un gars qui sait actually jouer un instrument. Non? ouais, Parce que, clairement, j'imagine. on dirait aujourd'hui, beaucoup de monde apprennent à produire sur l'ordi, puis c'est chill aussi. Ouais, bien Mais sûr. je pense que quand tu apprends un instrument, ça l'amène quelque chose de plus que... C'est ça, je ne sais quoi. Ça, je ne sais quoi, mais oui, bien sûr. Ouais. Et quand tu es allé à l'école pour apprendre le son et tout, est-ce que tu étais plus en mode je veux enregistrer des gens en mode ingénieur ou tu étais plus en mode musicien, je veux faire des prods ou... À ce moment-là, ouais, j'étais déjà dans l'optique d'être ingé, ouais. Parce que j'avais déjà fait l'année, comme je te disais, au studio en Guadeloupe. Un jour, le gars est parti, il m'a dit, yo, enregistre-le. Je faisais que des prods à ce moment-là. Il m'a dit, je dois partir, enregistre ce gars-là. J'étais genre, quoi? Il m'a expliqué, il m'a dit, calme-toi, tu t'appuies là, tu le regardes, tu lui demandes, blablabla. Et j'ai aimé ça ce jour-là. J'étais comme, oh shit, ok, je me vois bien faire ça. Donc quand je suis à l'école, déjà, je suis déjà mindé que genre, ouais, je veux devenir un ingénieur studio.
Ok, donc Ah ça a ouais. été toujours ton objectif, c'était de travailler dans la musique, dans l'industrie. Ouais, ouais, vraiment, d'être là. Et quand tu arrives ici au Québec, comment tu te situes? Comme disons par exemple à Montréal, tu vois l'industrie de la musique. Est-ce que tu as pris un moment pour analyser? Pas du tout, j'ai appris sur le tard. En fait, Ouais. c'est Tom Lapointe encore qui m'a fait tout découvrir. Le C'est panel, fou, là, pareil, tu sais, hein. de HHQC, premier truc, Limoilou, tout, tu sais, le rap québécois de Québec, tu vois. D'où c'est parti. Donc, ouais, j'ai eu une bonne formation, mais en arrivant, tu vois. That's Je crazy. ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je suis plongé dans l'inconnu. J'aimais juste le vibe des gens à la base. Ok. Ouais. C'était juste genre, ouais. C'est ça que les gens disent en général. En quand ils général, viennent ouais, c'est ici, ce que j'entends comme, aussi, ouais. Tout le monde C'est est une relax vérité, c'est ici, une c'est vérité. un bon vibe. Puis Bex and Ranks, maintenant, tu dis que tu connaissais Kenai en Guadeloupe. Bien. Là, comment vous vous êtes... Alors comme tu viens de le dire, je connais Kina depuis très longtemps et on est toujours resté en contact. Et à un moment, je suis encore en Montpellier, dans le sud de la France. Et il me dit, bro, tu perds ton temps à Montpellier. Il a pas tort, parce que si tu fais de la musique, là, il faut aller dans une métropole. En France, si tu veux marcher dans la musique, mieux vaut être à Paris que d'être ouais. en région. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Ici, c'est mieux d'être à Montréal ou tu sais, les Ouais. grandes villes ou Toronto. 100%. Donc, dans le sens où je perds mon temps à Montpellier, il m'a dit, tant qu'à ça, viens à Montréal, frérot. Donc, c'est lui qui m'a un peu motivé, tu sais. Mais avant ça, on avait collaboré sur une chanson. On a fait notre premier disque d'or, Banks and Ranks et moi, sur la même chanson. J'avais fait commencer la chanson dans mon petit studio à Montpellier. C'était une bass, un petit truc funky, là. Lionel Richie vibe, là. Ok. Un truc vraiment funky, là. Je l'ai envoyé à Kina, il avait capoté avec Soke, ils ont fini la prod. Et c'est devenu disque d'or avec Olly Murs, qui a gagné X Factor UK. En 2013, c'était 400 000 copies vendues en Angleterre. Ça, c'est en quelle année, ça? Ça, c'est 2014 ou 15, je crois, quelque chose comme ça. Wow. Ouais. Est-ce que ça a changé ta perception de voir l'industrie de la musique ou ta façon? Oui, tu vois clairement que ça peut être ton gagne-pain à plein temps, quoi, tu vois. C'est fou. En plus, peux- ton boy, il disait, viens à Montréal. Comme, Et on fait ça dans la foulée. dès que ouais. tu arrives, tu frappes un... On a Wow. La chanson, on l'a fait, elle a tourné peut-être 2-3 ans sur des emails. On a une version avec Tayo Cruz sur la voix. Wow. Tayo Cruz et Olly Murs sont sur le même label au moment, puis Olly Murs vient de gagner, donc on donne la chanson à Olly Murs finalement. Mais j'ai eu la version avec les deux. Mais, Crazy. j'étais la Tayo sur mon beat déjà, j'étais en train de Non, c'est capoter. ça, c'est là, quand c'était même fou. dope à Ouais, voir, man. ouais. C'est sûr, ça l'ouvre des opportunités quand tu commences à faire des numbers comme ça. Oui, en fait, moi je vois ça, les plaques et tout, comme genre des diplômes, là, tu sais, en oui. musique, là. 100%. Tu sais, t'as un platine, bon, mais t'as un doctorat, t'as 12 ans d'études, là. Tu sais, sur ton CV, c'est toujours nice, là. Tu vois, 100%. c'est sûr. OK, puis ça, c'était ton premier gold plaque? Yeah, premier, ouais. Il y en a... Ça veut dire qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. ça veut dire. Ouais. Je sais Ah pas, ouais, il y en a, on a fait disque d'or avec Croft aussi, OK, nice. sur l'album, c'était quoi avec le nom de son album, je m'en rappelle plus, mais il y avait Comme en 46 dessus que j'ai produit, la fameuse chanson Comme en 46. Comment 46 de Rof? Ouais. Ok, continue. Checker ça. J'ai produit Du Sale aussi, c'est un single qui avait sorti, Rof. Shit, OK. Ouais. Ça, c'est des connexes qui se font comment quand tu... Ça, c'est- shout out c'est- Kujo. C'est Kujo qui avait le. Oh Shout my out. God, Tu connaissais, Kujo. mais Kujo, lui, c'est OG vétéran aussi. Of Il course. bossait avec les gars depuis 2005. Bro, il y a un peu la même histoire qui est venue ici, puis il y a... tu sais, C'est il ça, ça a produce, bougé puis il beaucoup pour délestin. Kujo. Ah, Et le bon, Rof ben, Game, oui. Le Rough Game, merci. Bon, merci, c'est ça. Moi, la plaque est devant moi tous les jours, je sais plus déjà. Wow, OK. Puis c'est ça, on parle de Kujo. Kujo. T'as produit aussi, je pense, sur la compilation Culture, right? Qui est sortie. J'ai produit la chanson de JPS, Moussa et Missa. Nice. Et j'ai mixé et master tout le projet aussi. OK, nice, Ouais. nice. Est-ce que... Sauf une chanson. C'était celle de Connaisseur Ticazo Ah, et- OK. Et Barnev. et Barnev, ouais. C'est Ouais. NKF qui l'a mixé. Je celle-là. pense... Est-ce que Raccoon aussi est dessus? je Et pense? Raccoon, exactement, c'est ça. T'es un gars low-key, tu sais, avant que tu viennes à l'émission. Je commence, laisse-moi checker les entrevues qu'il a faites, si ça. Non, Je y en a checkais, j'en ai pas Il y en trouvé. a pas, Il n'y avait même pas une entrevue culture, un moment donné, quelque chose, non? Non, même Ça pas. n'a jamais existé. Non. Il n'y a pas de Damn. Gary White. Yo, je pensais, j'étais sûr qu'il y Sauf avait au quelque chose. podcast. Ah, there you Sauf go, au man. podcast, mon gars. First Shout time out for à vous, les everything, gars. man. First Merci. time for everything, baby. OK, mais c'est dope. Il a fait la prod aussi de, si je ne me trompe pas, Légendaire. Ouais, la prod de légendaire, avec Banks and Ranks aussi. Hmm. Que même scénario, je commence la prod. Je l'envoie à Kina, ils blastent ça, ils font le refrain avec les voix et tout. Eh, mais moi, je pensais que c'était Banks and Ranks qui l'a produit à cause de leur tag. C'est Bah fucked ouais, up parce qu'on que parle j'en ai de pas ça. de tag. Et là, je me C'est suis ça. dit, merde, j'aurais un tag, les gens l'auraient su aussi parce que j'ai la même réaction. Comme, oh, t'as produit ça aussi. OK. Je suis comme c'est écrit, Banks and Ranks, c'est Gary White. OK, mais t'as quand même produit ça. Shit, c'est nice, Yeah, man. Ah, c'est fou, Ouais, pareil. actif, je suis très actif au final, mais je suis juste pas sur les
les réseaux. Et, tu sais, Ah, puis c'est correct je suis aussi, très man. low-key, mais c'est un choix que j'ai fait personnellement aussi de pas trop m'exposer, tu sais. 100%. Pas, Toi, on sait que Par, tu vas-y. c'est pas c'est pas par choix, tu sais, c'est par conviction que c'est pas nécessaire, tu sais. Moi, je préfère rencontrer des gens dans un petit cercle. Tu sais, les gens avec qui je travaille, il n'y en a pas énormément, mais ça devient des bonnes relations, tu sais. Je suis pas tant sur le volume, tu sais. Je veux trouver des Ben non, personnes avec puis qui ça match, tu sais. t'as une genre. recette qui marche, là, comme depuis que t'es arrivé, tu t'étais quand même connecté avec les bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Les noms que tu nous nommes, c'est comme tout du monde respecté dans la game. Là, so Yeah, c'est clair. you're Ah non, definitely j'étais doing fucking something blessed. right. Yeah, I guess, c'est comme, si tu te retrouves dans ce pool-là, c'est comme, OK. Exact, bro, c'est ça. T'as pas Comme grand-chose disclaimer, à je suis chercher, sûrement en train de là. faire la bonne chose si je me retrouve avec les bonnes personnes. En parlant de bonnes personnes, friend of the show, big shout-out Benny Adam. Yeah, Oui. On sait, fucking Benny, bro. Yes, sir. On sait que tu travailles closely avec quand même. Moi, j'ai souvent vu ton nom à côté du sien. À fond. Comment t'as connecté avec Benny? Benny, je l'ai rencontré en 2016. Tu sais, t'as des studios sur Ontario-Moreau, là. OK, Tu sais, dans le schlag, près des chemins de fer. OK. Et il y avait Dead Obies qui était là, il y avait Rough Sound, il y avait Melo Main, il y avait Benny Adam. Tous ces gars-là, c'était une espèce de grand working space là, avec des box. Tout le monde bossait là. J'ai rencontré Benny ici, à ce spot-là, la première fois. Puis le vibe est passé, tu vois. Donc on se voyait en soirée, on chillait, on s'est recroisés en studio. Puis ça a vraiment reparti fort avec Benny en 2020. Je suis revenu, si tu veux, j'étais un peu in and out du Canada entre 2017 et 2020. Là. Et en 2020, je me suis retrouvé coloc avec Benny. On était colocataire. Donc on louait l'appart, le studio. Et en plus, le Covid a hit. On a commencé on avait juste la maison et le studio, on pouvait aller. Tu sais, donc on passait plus de temps au studio qu'à la maison. Là. Production mode. Production. Puis on s'est apporté des trucs. Tu vois, l'autre, lui, il est vachement méthodique, il prend son temps. Et moi, je suis très genre... Je suis un peu chaotique au début, je donne toutes les idées. Puis après 1 heure, je dis, bon, viens, on fait une autre instru. Il est comme, non, on finit celle-là, on fait une autre. Ouais. Tu vois, donc on s'est un peu... Là où il fallait que je le lift, je le liftais. Quand il fallait me calmer, lui, il était là, tu sais. Ouais, ça a été une bonne collab, tu sais. On était vraiment genre complémentaires, je pense. Mais je pense musicalement, aussi, tu vois. Ça t'aide à développer même as a producer, non? Quand Yeah, tu vois d'autres personnes travailler différemment. Parce qu'on était collègues de travail, mais c'était aussi mon boy, c'était le frérot. C'est ça. Tu sais. Non, Mais il y avait une bonne chimie avec le frère, tu vois. Juste, on était capable c'est nice. de supporter, tu vois. Donc, yalla, tu sais, ça a bien été. Puis on le voit, là, he's doing his thing en ce moment. Là, il est en train de défoncer tout, là. Au Maroc, si il je me est en trompe pas. il est Ouais, là, France, il est au bled, il est chaud, surtout, ouais. Ouais, il est en train de chiller. But, c'est quand même, ça doit être dope de voir ton boy aussi en train de exceller à l'international. Et Dieu seul sait que ce gars-là, il a jamais levé le pied. Ça fait des années. La manière dont il bosse, c'est la même depuis des années. C'est un acharné. C'est vraiment genre quelqu'un que je vois. La motive de ce gars-là était enragé, quoi. On vivait ensemble, puis j'étais là, bro. On s'est couché à 4-5 heures. Lui, à 10 heures, il est là, sous la douche, il va au studio. Et whatever, tu sais, comme charbon, ce gars-là. C'était un vrai soldat, Benny. Shout out à toi, mon bro. Je pense que c'est important aussi, man. Comme si tu veux vraiment être dans la game, puis arriver à des buts, des fois qui peuvent sembler difficiles à atteindre, c'est juste you gotta put your head down and go, là, puis pas arrêter, vrai, tu comprends? Yeah, puis c'est un bon exemple, bro. C'est un bon exemple de voir qu'est-ce qu'il fait, man. Est-ce que toi, tu es un peu pareil? Est-ce que tu mets à 100%? Est-ce que tu es plus les lots? Comment tu vois, comment s'appelle ton rapport avec la musique? Façon de dire... Est-ce que tu as d'autres passions? Parce que nous, tu es arrivé ici, bro, tu es en train de nous faire un beau drink avec... c'est quoi qu'on boit? C'est un petit punch avec du rhum vieux. Normalement, c'est avec du rhum blanc, mais c'est un petit punch guadeloupéen. Ça m'a mis dans un vibe, personnellement. Ouais, c'est doux. Je me sens loose like a goose. Je me suis dit, c'est presque chef Gary White. Chef à domicile. Peut-être dans une autre vie, j'étais cuistot, bro. Cutting board. Moi, je veux savoir quelque chose. Est-ce que Gary White, il peut encore faire des kickflips et des affaires comme ça? Ouais, bien sûr, moi. Ok, t'es un skateboard guy, right? Ah, kickflip? Non, je parle pas en skate, moi. Non? Moi, je pensais que tu disais genre un flying kick parce que je fais beaucoup de boxe dans la vie aussi. Oh shit, ok. Ouais. Je suis ceinture noire de kickboxing. Là, je faisais de la compète et tout quand j'étais en Guadeloupe avant. Oh, for real? J'étais en forme, ouais. Ok, fait que... mais je peux faire un petit flying kick encore, mais il y a trop de caméras là. Ceinture noire, ça se situe où? Ceinture noire, c'est le dernier degré. En fait, ça devient même un diplôme. En fait, je donnais des cours. C'est ceinture noire, premier dan. Ceinture noire, c'est de black belt, bro, the best. Ouais, tu commences blanche. Y a-tu des dan aussi? Vert. T'as-tu fait des compétitions ici? Non, en France seulement. Mais c'était des compétitions de kick, donc c'est de la boxe anglaise avec les coups de pied au-dessus de la ceinture.
Ça, c'est-tu Black Belt, c'est-tu comme au karaté, taekwondo, est-ce qu'il y a des dan aussi de plus? Ouais, non? c'est ceinture noire premier dan, deuxième dan, après, il faut repasser des examens. Puis toi, tu t'es rendu juste ceinture noire? Ceinture noire premier dan. Pas c'est pour tout. dire juste, là, mais you know what I Non, mean. non, mais c'est ça, mais Je veux pas après, je recevoir suis un kick parti. ou rien, you know what I'm saying? Mais I'm non, just, pas du tout. we cool, Au contraire, plus tu sais te battre, moins t'as envie de te battre, je pense. Ouais, aussi for bad, real, hein. ouais. C'était comme T'écoutais-tu les films de Jean-Claude Van Damme back in the days, là, Kickboxer? Attends, moi, j'étais classique? Bruce Lee, j'étais gang Bruce Lee. Ah, Bruce je Lee? regardais les vieux. Ouais, légendaire. Je regardais Ah, des ouais. vieux films de Kung Fu. For real? Ouais, j'étais Ah, pas moi Van Damme. aussi, man. Moi aussi, j'ai grandi en écoutant ces films-là. Ouais, je kiffais, Malade. je kiffais. OK, man, hey, man, I had to ask. Classic Bruce Lee Ouais, shit. c'est classique. C'est ça que je voulais savoir, bro. Ça veut dire que tu faisais du King. Du Kickboxing. kickboxing. Shout out, En fait- c'est le Smoke Signals Yo, qui shout ça. out Smoke Signals, they got us floating like an angel, man, c'est correct. C'est En quoi, fait- c'est quoi que ça t'a appris, tout ça? Ben, le contrôle, franchement, tu sais, juste de. Je dis souvent, ça t'apprend à donner des coups de poing, mais ça t'apprend surtout à en prendre, tu vois, ce genre de sport-là. Tu vois, genre, c'est bien beau de voir donner un coup de poing, mais quand t'en prends un, est-ce que tu peux rendre le coup, là? C'est surtout ça après, tu vois. Et est-ce qu'il faut le rendre le coup aussi, tu sais, ça t'apprend des fois à vraiment juste genre. Je sais pas, moi, ça m'est arrivé, je me suis fait jumper par 5 gars, bro, devant l'école privée, quand je suis arrivé ici, là, ça l'histoire. Ici? Ouais, ici. Premier coup de poing derrière, je tourne la tête, deuxième arrive. J'ai fait tout le combat en marche arrière. Mais parce que je sais prendre un coup, j'ai pu les rendre aussi. Parce que tu sais pas te battre, je sors de club, il est 3 heures, tu prends un coup de poing derrière, bro. Il y a moyen que tu t'endormes direct, tu vois. Ouais. Je suis comme, thank Lord que j'ai appris à me battre dans ma vie, que ce premier coup-là, il m'a pas KO parce que j'étais sorti de boîte. Damn. Yeah. Mais ouais, je suis en des trucs comme ça, je suis comme, ok, au moins ça m'a peut-être sauvé quelques égratignures en plus sur la For sur la sure. face, tu vois. Ben ouais. Ouais, ouais. On a un gars ici qui est très nightlife. C'est J7. Vous pouvez le retrouver au Club People. Tous les vendredis, samedis, I already know what it is. Exactement. Holla at me for a table. That's it. Yeah. C'est comment que d'arriver à Montréal, le nightlife, un peu? Est-ce que c'est C'est à différent? de la- comparer, ouais, à comparer. Ça n'a à rien chez à voir. vous. Déjà, ça s'arrête à 3 heures, le nightlife. Nous, on allait en club à 3 heures. Parce que nous, on a la culture du pre-drink jusqu'à 1h, 2h du matin. Puis les clubs, ils Attends, ferment le quand il y a plus pre-drink à la personne. maison, genre, comme Il y a des chilling? house parties, il y en a grave là-bas, en France, en Guadeloupe. Puis les clubs ferment quand il n'y a plus personne dans la boîte. Ça m'est arrivé d'avoir du soleil dans la boîte. Puis ils passent avec des petits cafés, des petits croissants dans Ouais. le club, 6-7 heures du matin. Avec des bouteilles partout par terre, des objets perdus et tout. Ouais. Le nightlife est clairement différent en Europe et en Amérique du Nord. Ouais, en Europe. Mais c'est différent, ici, c'est tout plus tôt, tu vois. Ça va partir à 6-7, on va sortir, on va manger. Tu sais, on commence plus tôt au final. Ouais. Ça s'équilibre, tu vois, on est carreau pareil à la fin de la soirée. Quand t'es fin de soirée, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, ça commence plus tard, c'est décalé. Mais tout aussi bon, tu sais, ici c'est plus, tu prends une bonne bouffe, puis aller au bar pas trop fou. Là-bas, c'est des discothèques, c'est des gros clubs, tu sais. Puis tu disais que tu faisais le back and forth entre ici, c'était-tu entre ici et la Guadeloupe? Ici, Guadeloupe et le sud de la France, et j'ai encore un frère qui vit là-bas. OK, fait que toi, tu vas, puis... OK, mais c'est pour des raisons plus personnelles, Familial, là, ouais, c'est pas pour plus travailler. familial, là. vacances que du boulot. Ouais, ouais. Mais la majorité de ta business, tu l'as fait ici. Ben, c'est avec ici que je collabore le plus de gens, de personnes, mais tu sais, je collabore encore avec des mecs dans le sud de la France. J'ai 2-3 boys qui vivent encore là-bas, des boys en Guadeloupe. De toute façon, mon bureau, c'est dans mon sac à dos, tu vois, c'est mon laptop, une 100%. connexion, un casque, puis je peux faire ce que j'ai à faire, tu vois. OK, OK. Dans le fond, le monde est mon bureau, quoi. Quelqu'un m'a demandé ça, moi, puis il voulait que je bring this up. Est-ce qu'il va y avoir un projet Gary White entièrement produit par toi? Est-ce que ça, c'est quelque chose, une possibilité qu'il peut avoir dans le futur? Potentiellement, ouais. Ouais. Parce que Ouais, quand ouais. on parle, puis on parle de tout ce que tu fais, moi, je trouve que c'est ça qui manque, genre, tu sais, comme pour... Tu put sais, the stamp j'y on pense it. depuis un moment après. Il faut avoir le temps, mais il faut savoir prendre le temps aussi. Des fois, je pense, j'ai pas pris le temps de faire ça, mais c'est un truc auquel je pense des fois. Tu sais. Ben oui, avec The toutes back of my les, head, je suis comme, bah, avec tous les Je pourrais- artistes avec qui tu as je pourrais travaillé. appeler tu ça sais. genre Gary White and Friends, bah, puis je fais une compil. exactly. Let's go, là. Parce que j'en ai plein des chansons qui dorment, là. Il y a que moi qui les écoute sur le laptop, puis je suis genre, bon, faut faire Come quelque chose on. avec ça, tu vois. Je suis genre, je m'assieds dessus, là. Mais Ouais, comment... ouais, c'est pas impossible. Ça aussi, c'est un côté que les producers, des fois, on n'en parle pas, que tu sais, tu peux produire pour toutes sortes d'artistes, puis des fois, une fois que tu produis la chanson, c'est comme, c'est plus à toi anymore. C'est ce que je veux dire? Fait que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver avec la chanson. C'est-tu déjà arrivé que, comme là, t'en parles, mais y a-tu des chansons que t'as produites pour des artistes que Ouais, tu give tu up. sais pas qu'est-ce qui arrive après? Tu give up. Ouais, c'est arrivé une fois, ouais. Ah ouais. Sans hein? donner plus de détails, c'est pas Ok, nécessaire, mais- je pense, de name dropper là-dessus, mais c'est arrivé une fois que, genre, à un moment donné, je suis juste genre, bon, you know what? It's your freaking song at the end of the day. Mais Ah, toi, t'es tu mieux. l'as, genre, la chanson, genre, disons.
Ben oui, j'ai ma version, puis tu That's sais, crazy. on a envoyé les stems, puis ils ont tout modifié, puis j'étais genre... J'aime plus... Je préférais avant, tu sais. Parce que la chanson est pas mauvaise, ok. tu vois, mais on est à des années-lumière de ce qu'on avait proposé, tu vois. Ah ouais, hein? Puis ils peuvent faire ça. Puis ils peuvent faire ça, puis juste rajouter un autre producer, kind of thing. Ouais, carrément. Ça dépend de à quel point tu es close, impliqué. OK, ouais. Tu sais, comme là, c'était pour un single, c'était pas pour le projet au complet. Donc, comme je te disais tout à l'heure, tu dois rentrer dans le vibe existant déjà de leur projet. Ouais, Moi, ils viennent me voir, je donne mon vibe. vibe, mais t'as moins ton say, tu vois. C'est pas ton vibe qu'ils veulent, c'est juste un vibe qui colle à leur vibe. Tu vois. Donc, là, c'est un peu plus downgradant la création, tu sais. Puis les collabs comme ça en France, tout ça, c'est des plugs comme Kujo, puis du monde avec qui tu travailles qui Ouais. te link, genre. Souvent, dans la profession, dans le domaine où on est, ça marche beaucoup au networking, là. Donc oui, il faut avoir un pied à terre, tu sais, dans ces trucs-là, une connexion, un gars qui gère. Il faut toujours un intermédiaire, tu vois. Je ne suis pas là. Tu sais, Rof, je ne l'ai jamais rencontré, tu vois. Je l'ai entendu au téléphone une fois via Kujo. Il n'y aurait pas eu Kujo, il n'y aurait pas eu Rof, tu sais. Mais j'ai fait la prod, j'aurais pas fait cette prod-là, Kujo l'aurait pas... On est tous indispensables dans le process, mais chacun... C'est intéressant parce que, tu sais, comme moi, tantôt, quand tu me parles, je suis comme, ah, mais t'es quand même un low-key kind of guy. On te voit pas beaucoup out there. Fait que je me demande si sur le côté networking, tu sais, t'es plus on the business side, t'es là, t'es dans les événements. Je sais pas, moi, comment ça marche. Écoute, j'essaie d'être présent sur les release parties, les trucs comme ça. Je pense que c'est les endroits, c'est les moments que je privilégie pour rencontrer les gens, pour juste rencontrer des gens, tu vois. Ouais. Et ouais, non, c'est clairement ça. Mais sur mon day-to-day, je suis pas sur mon Insta en train de DM les artistes, tu vois. En général, good or bad, peu importe, tu vois. Mais juste genre, ça se fait organiquement. Genre, hey, ouais, Gary, c'était tel boy qui m'a parlé de toi. Non, tu sais, ça se fait toujours via un gars. Il y a une connexion en commun, tu sais. Mais on avait un gros rappeur dans la place. Of course, man. Shout out Mags. That's it. Bien sûr. Tu vois, on a fait vous avez fait la connexion Grave, comme on a ça. fait la connexion comme ça. C'était organique. Grâce à vous, tu vois. But that's what it's about. Je pense It's que all about that. c'est souvent les meilleures Tu connexions. vois, qui sont Green, comme ça. c'est via Kinaï, parce que le manager de Green connaît Kinaï. Il voulait que Kinaï bosse pour eux, mais Kinaï n'avait pas le temps. Il était trop sur ses projets, tu sais, avec Banks & Ranks. Obviously, ils sont sur des gros shit, les gars. Et il lui a dit, va check mon boy Gary. Voilà. Il y a Flo, le manager de Green, qui m'appelle. Boum, Green vient au studio. 1 an et demi après, on sort le projet qui est sorti là, il y a 2 mois. Mais il y a toujours une main au milieu. Des choses qui se font On naturellement. dit en Guadeloupe, c'est une main qui lave l'autre, tu vois. Ouais, mais c'est ça. oui. C'est une main qui a lavé Mais l'autre. je pense que c'est vraiment- toujours les Oh, meilleures ok. façons. Ouais, Puis quand ouais. c'est Le comme mec, ça, il a- C'est le titre du truc de Alpha One. Sérieux? Ouais, Je connais pas. Umla. Je connais pas ce son-là. Alpha, je connais, ouais. Ouais, Pas ouais, ce mais son-là. il y a c'est son projet qui s'appelle comme ça. Puis ça se dit en Guadeloupe. Ben oui, c'est ça, c'est on met à la vélote. Ouais. est-ce que tu as toujours été, parce que tu sais, on a mentionné Benny, puis j'ai dit, hey man, je vais recevoir Gary White. Une des choses qu'il m'a dit, and I quote, ce patinet peut produire 5 tracks en dedans d'1 heure. Est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui produit rapidement? Yes. Yes, vraiment. OK. Moi, je suis la génération GTA avec les livres de cheat codes. OK, ouais. L1, L1, R2, R2, gauche-droite. Je suis très genre, même sur l'ordi, je connais tous les shortcuts. Fait que je suis là, je suis geeked à fond quand je fais mes trucs. Je suis là, t'as des fenêtres qui s'ouvrent, qui se ferment et tout. Donc je suis assez frantic un peu quand je compose, c'est dur à suivre. Puis yeah, j'aime ça appeler du prêt à poser. Tu sais, en 5 minutes, c'est bon, ça bouge les têtes dans le studio ouais, là. hein? Je fais mon hi-hat, je mets le kick, après je fais la baisse, je mets un truc. Tu sais, je suis vraiment genre comme une espèce de transe là, tu sais. Mais je suis comme ça, je suis quelqu'un d'assez hyper dans la vie, tu sais. Ça, c'est quelque chose qui c'est ça, c'est relié à ta personnalité. C'est pas quelque chose qui est venu avec le temps. Like, Non, ouais, always c'est kinda juste, produced c'est rendu like un that. fact à un moment donné que, ouais, comme là, c'est mon 7e aujourd'hui, là. Mais sur les 7, il y en a 1 ou 2 qui vont vraiment être lit. Les autres, c'est des idées. Nan. C'est pas 7 chansons accomplies non plus, tu vois. Mais c'est parce Mais que c'est les correct. vibes, tu sais. Yeah. Tu peux déjà bop là, tu sais quoi, tu vois. tu le disais tout à l'heure, comme quand tu as fait pour Légendaire. Ouais. Tu as commencé quelque chose et tu as fait hop, tu l'as envoyé à Kenai. On Ouais. dirait que c'est comme ça. Tu pars des idées, Ouais, puis ensuite tu les envoies, tu les relais, yes. puis les gens te reviennent, puis te reviennent avec une autre version. Ouais, Je ouais, pense c'est qu'on ça. voit ça de plus en plus aujourd'hui, Ouais. anyways, dans la musique. Tu sais, moi, je suis habitué de back in the days, le rapper écrivait ses bars, le producer, c'était un producer, tu sais. Ouais, ouais. Là, aujourd'hui, c'est comme plein de monde collabore, puis c'est plein d'affaires comme que tu as dit tantôt. Yeah, vraiment, parce que tu vois, avec les amis producers, là, on s'envoie juste des petites boîtes à idées. Genre, yo, check une collab qu'on pourrait faire, je t'envoie 5 files, c'est juste un piano. Ou c'est juste une petite batterie, tu sais. Puis comme ça, tu sais, on s'envoie c'est des boîtes à idées, on appelle ça, tu vois. C'est pas Je vois obligé. beaucoup de producers faire guys, send samples to this. Full, Puis là, I full. guess- Yeah, ça marche grave comme ça.
Fait que, exemple, tu reçois un sample de quelqu'un. Puis là, je sais pas, là, moi, je te dis, exemple, ça peut être un sample d'une affaire arabe, disons, right? Je t'envoie le sample, tu fais un beat avec. Là, moi, j'ai un producer credit, genre, sur la chanson. Of course, c'est une collab, déjà. Si c'est toi qui m'as envoyé le sample de base, déjà, on est en feat à la base. Là. OK. Selon moi, après, il y en a toujours qui après, sont un peu sneaky. Ça, c'est tout le monde le fait à Parce sa que façon, ça là. dépend si ça se dilue, si ça se fait entre toi et moi, c'est évident que c'est toi et moi. Après, si c'est passé dans les mains de ci, de ça, que ça se dilue dans le nombre de personnes, tu peux te faire oublier, tu sais, dans toute la masse. En parlant de ça, as-tu eu un peu des bad trips quand on parle des bons côtés de quand tu es revenu, tu es venu ici à Montréal, puis tu as découvert l'industrie, puis tu as eu le succès que tu es en train d'avoir encore. Y a-tu eu des côtés bad trip où c'était comme, man, j'ai besoin d'une avocate, j'ai besoin d'un manager, ou en général, les choses se passent quand même smooth? Non, les choses se passent relativement smooth. Quasiment toujours. Là, j'ai 2-3 personnes qui m'ont... On va parler de mauvais payeurs, tu vois. OK, ça arrive dans tous les business, mais c'est pas nouveau, tu vois ce que je veux dire? Ça. Mais ça n'a jamais été un point où il fallait mettre des avocats en jeu ou que je battripais full, là. Non, comme je te dis, je travaille pas avec 1 milliard de personnes, c'est T'es bien entouré. Mais voilà, j'ai des bonnes relations avec les gens avec qui je bosse toujours. J'ai une question random pour Gary White. You know, I'm in a random kind of Allez. mood. Ce drink qui m'a donné. Let's go. Got me like this. Si je te dis, Gary, tu peux produire un album complet pour n'importe quel artiste au monde, qui que ça serait? I'm trying to get to know you. Wow. Alors voilà, je me suis dit... Si tu veux, tu peux me dire un francophone, un anglophone. Ok, cool. OK. Un francophone. Voilà, si je peux produire un album pour Booba, bro, je lui dis, on fait des beats comme en 2000, Lunatic Vibe, tonton. Ah ouais? Pas d'autotune, rap comme à l'ancienne. Ah ouais, c'est ça, tu ferais? Si je peux produire ça, je 45 scientifiques à l'époque. Ouais, genre, Ouais, Animal Son. tous ces sons là, Lunatic, vraiment à la Animal Lunatic. Son, ça c'est un producer. Yeah. Je l'ai rencontré à Animal J'ai Son à rappé sur Paris un de ses il y a beats, longtemps. bro. Et lui qui a fait Crazy. Garde la pêche. On l'a rencontré avec Kinaï, on était à Paris en 2011. On se finit dans son studio. Il se passe un truc de ouf. Le gars, il nous fait passer dans son jardin pour aller dans son studio. C'est chez lui, t'as vu? Et là, frère, je marche dans une crotte de chien. Mais je me rends pas compte, je rentre dans le studio d'Animal Son. On est là, oh, Animal Son. Puis là, ça sent la merde, gros. Non! C'est moi, j'en ai sous la chaussure. Ouch! Ah, c'était un peu bizarre. First Il impression. se rappelle de moi, peut-être Ouais, ça, pas il pour les t'oubliera bonnes pas. Ça, raisons, c'est sûr mais qu'il il sait qui t'oublie je pas. suis. C'est drôle parce que vous dites ce nom-là, puis R.I.P. Bad News Brown, il y a eu des Rest chansons in qui ont peace. été faites à son honneur quand il est décédé. Puis une des tracks que j'avais rappé dessus dans le temps, puis c'était Animal Son qui l'avait produit. Parce que c'était les gars Gilles, puis ces gars-là I guess, qui avaient arrangé ça. Animal C'est fou Son, que vous ben oui. mentionnez le nom. Puis, Ouais, tu Animal sais, Son. quand tu dis que tu produiserais un album de Booba plus classique, Ouais. t'es-tu plus un fan de ce type de rap ou... Je suis un fan de Booba quand il rappe comme ça. Tu sais, quand Il y a eu il des sort... gros hits, là, quand même. Mais oui, mais quand il sort, c'est son Scarface. autotune. Pas le quartier qui Ça vient pas... Ben, je vais l'écouter, tu sais. Oh, DKR, c'est lourd. Ouais, DKR, c'est un gros Rouge track. et Bleu avec Kalash, c'est son là, je les bump. Ouais, Mais Rouge et quand Blanc. j'écoute ça, quand j'écoute les raps à la Lunatic, ou genre quand il a fait PGP, par exemple, Ouais. où il rentre la hard sur le beat, là, il casse le beat en deux, là j'ai envie d'aller lever du poids, là, Ok. ça me motive, tu vois. DKR, tout, je sais pas, si j'ai un petit drink, je vais les apprécier. Mais ce Ok. que je vais bump, c'est... te je suis plus, file. c'est real. So, Booba du côté francophone, Ouais, si on ouais. dit du côté anglophone, ça serait qui? Côté anglo... Gary Wild. bonne question. Côté anglo... Bro, Snoop, mon gars. Snoop, en stu. Snoop Dogg. Ça va être un régal, frérot, ce gars-là. Il a l'air tellement d'un chiller en plus. Je vous verrai bien, je vois un Gary White et Snoop Dogg throw it in the atmosphere. Yeah. Ah ouais. Ce gars-là hein. refuse rien. Si j'ai le chèque, pour lui, il va le faire. Ça, Il c'est refuse vrai. que dalle. Il est sur tous Yeah, les bro. plans, Snoop. Il a Snoop a des compris. tracks super drôles avec des chanteurs arabes. Il vient de bro. faire un album pour Sérieux. enfants, là. Un truc du genre, Ouais, là. il fait tout, On man. fait un truc en Guadeloupe avec Snoop. Bro, il y a une chanson, j'ai vu, il y a un skit au début, c'est comme un vidéoclip arabe. Oui. Puis il arrive dans la maison, puis je sais pas quoi, puis Habibi, puis je suis comme yo, Snoop. Non, Snoop il est will do sur anything. tous les plans, ouais. Puis tout ce qu'il fait, no matter what, c'est jamais J'adore vu Snoop. as corny, parce que c'est À Snoop. fond. Tu sais ce C'est que je veux Snoop, parce dire? qu'il est tellement déjà vu comme ça y est, c'est Snoop. C'est fou. Ouais. Mais tu sais quoi, maintenant que tu mentionnes ça, you know, I mean, en faisant mes recherches, you know, j'ai entendu que tu as quelque chose en commun avec Snoop. You know, tu es un couche connoisseur.
know what I mean? C'est-tu depuis que t'es jeune que shout out Smoke Signals en Big passant? shout out. You know what I mean? They got us right. Ouais, ça a commencé, première taf à 16 ans. Après, j'ai réussi à keep it low, c'était vraiment le vendredi. OK. Genre, Mais c'était back home en bah, Guadeloupe. comme en Guadeloupe, ouais, Ok. ouais. Et non, première fois que j'ai fumé une taf. On faisait des examens blancs, on appelle ça. C'est Ok. avant les vrais examens, c'est comme un test. C'est comme une simulation d'examen, si tu veux. Et dans une pause bouche, j'ai pris une puff, je savais pas ce que je faisais. Oh, shit. On avait un truc d'espagnol. Je voyais la feuille bouger devant moi, je comprenais pas trop ce qui me... Je parlais plus espagnol ni français à ce moment-là, bro. Mais après, c'est arrivé tranquille. Je pense que quand j'ai déménagé en France à 20 ans, 21 ans, tu sais, t'as ton appart et tout ça. Ah, ok. Ça a devenu un truc plus... Puis à MTL aussi, you know what I mean? C'est- Ouais. T'es arrivé Et, ici, après, ça tu arrives monte, à Montréal. Ça on monte est- d'un autre niveau, là. Mais en France, c'est plus le H. Beaucoup de haches en France, mais après, c'est... Pas trop en parler, mais tu sais, c'est pas Mhm. légalisé là-bas. Tu sais, en France, ça reste Exactement, encore ouais. un truc criminel. Là, tu sais. Exactement, c'est vrai. Après, qu'ici- on allait en Espagne, tu sais, j'habitais à Montpellier. Puis on était à 3 heures de route de Barcelone. Donc, tous les week-ends, on allait à Barcelone. Et là-bas, t'as pas des coffee shops, mais t'as des smokers clubs, ils appellent ça. C'est la même chose qu'à Amsterdam. Donc c'était légal. T'avais le droit d'avoir 3,5 sur toi en consommation perso autorisée. Là. C'était pas criminel, c'était toléré, tu vois. Mais enfin, ils sont en retard en France là-dessus par rapport au Canada, par exemple. tu vois. Ouais. Ils Ouais. ont vraiment rien compris. Ça vient à peine au CBD, ils sont en Mhm. train de flipper déjà. Ça sur va le arriver, CBD. donc c'est inévitable. Ouais, C'est inévitable. Ouais. C'est juste qu'ils sont... ils sont peu là, plus. ils ont raté un train, ils vont prendre le prochain. Ah, exactement. Exactement. Je voulais savoir, quand t'es arrivé ici au Québec, t'as l'accent guadeloupéen, je présume, quand tu parles. I guess. Là-bas, ils me disent que j'ai pris l'accent d'ici. Puis ici, bah, je sais pas, mon accent, il se dilue. Tu me laisses 2 mots à Marseille, frère, je parle comme ça. Ah, Tu vois, je suis 50 comme une éponge centimes. à accent. Tu sais, C'était comment de l'accent québécois? je peux parler de moi-même, là. ah, ouais. Mais quand t'es arrivé ici, est-ce que ça t'a choqué un peu? C'était comment Je l'ai dit ST après 2 semaines, je pense. J'ai adoré ça. J'ai embrassé le truc. J'étais avec Tom Lap en plus, bro. Oublie ça. J'ai aimé ça. Et lui, il me disait que ça sonnait comme du québécois, des fois, le créole. Genre Timoun, couche. Il y a plein de mots qui sont en commun. Ouais, c'est Il y vrai. a plein de mots qui viennent parce que Ouais. le québécois, le joual, c'est du broken French. Nous, on a aussi fait une version du broken French avec le créole, tu sais. Et ça a été basé sur le même ancien français, les deux, tu vois. Donc, il y a beaucoup de mots qui se retrouvent. Créole et québécois. Puis c'est quoi le studio starter pack que tu as besoin, genre quand que t'es-tu plus un gars qui c'est un vibe, lights down, cushion the air, alcohol, ou t'es plus un yo, je rentre à 8h, 10h le matin, puis on travaille le moi, jour? je fais des beats n'importe où. Là. T'amènes le cutting board comme ici. Dans ma là, le- cuisine, je fais des beats dans la cuisine, dans la salle de bain, frérot, dans la chambre, sur mon iPhone, Ok, dans le toi, métro, je prépare tout. Moi, j'ai pas de préférence, en fait. Vraiment, Ok, t'as pas vraiment de formule. Là, comme, ok, je vais aller dans la salle, whatever, dans mon petit studio, faire ma musique. genre. Tu vois, des fois, je siffle, j'ai une idée dans la tête, je la siffle. J'entends un truc à la télé, je colle mon sel sur la télé, je sample avec le micro du iPhone. Tu sais, je me casse pas la tête à me dire, il faut sampler bien, il faut le faire passer par-ci, par. Tu sais, c'est vraiment easy going. C'est très facile à bosser avec, par exemple, tu vois. Mais c'est ce côté antillais, on est des gars laid back, C'est tu sais, relax, les gars des ouais. Antilles. Donc, Mais est-ce que des fois, tu sens qu'il faut que tu déconnectes de ça? Parce que tout ce que tu vois, c'est comme un sample ou un... Tu sais ce que je veux dire? ouais, ça m'arrive. Après 2 semaines, je suis genre... Ouais. Parce que je sais encore faire une prod, tu sais, je suis là en train de douter. Non, je m'arrête jamais vraiment. C'est ma passion, tu sais, je vis de la musique au sens large, là, tu sais, je la C'est respire, puis je la vois partout, là. Ah, c'est dope. I respect it. C'est comment que la musique guadeloupéenne t'a influencé? Oh, en termes de rythmique, en Guadeloupe, on est balèze, là, tu sais, avec le carnaval et tout, je t'en parlais tout à l'heure. Tu sais, les drums qui tapent et tout, vraiment l'énergie, je pense que ça m'a influencé pour... T'écoutes mes beats, puis il y a toujours un truc réveillé, là, tu sais, c'est rarement des slow beats, smooth, tu sais, R&B, tu sais, vraiment genre mellow, là, il y a toujours ce truc vraiment réveillé, là, dans mes prods, là. Musicalement, je pense que c'est ça que j'en ai le plus tiré dessus. Après, en mélo, on a des gros sons, on a R.E.P., Jacob Desvarieux de Cassav, tu sais, plein de groupes, la compagnie créole. Tu sais, c'est plein de groupes que, tu sais, il y a quand même des gros musiciens. Genre Karimi en Haïti, tu sais, on écoute, tu sais, Haïti et Guadeloupe ont à peu près la même Shout out histoire aussi, là. Tironi. Ah, Tironi? Ouais. Tironi, ouais. OG. Tironi de Guadeloupe, ouais. Hey, hein? Attends, Euh, je vais appeler au name. pur OG, Il faut que je pur mette mes OG, petites là. connaissances, là. Tironi, ça remonte. Ouais, là. c'est back in the J'écoutais ça- days, c'est J'écoutais plus ça back in the petit, days. là, mais c'est fou, là. C'est les OG, vraiment.
Ah, tu connais. Puis tu sais, j'ai une question. Étant quelqu'un comme toi qui a travaillé avec des artistes dans différents marchés, disons, tu sais, nous, ici, on parle souvent tu sais, c'est un petit marché ici au Québec, right? Fait que c'est cool d'avoir le succès qu'on a ici, mais c'est toujours plus intéressant. On a mentionné Benny, les choses qu'il fait. Il y a même des gars comme Enima, etc., qui font des moves dehors. Toi, en regardant, disons, le paysage des artistes ici québécois, c'est qui que tu vois d'après toi que tu es comme, man, je pense que lui, il aurait un bon potentiel, ou telle personne avec qui j'ai travaillé, ou je sais pas, tu sais, que tu verrais vraiment percer à l'international. Ah ouais, ok, dans ce sens-là. Y en a-tu que tu regardes? Peut-être que tu vas me dire, j'en ai jamais vu vraiment d'ici, mais... Ouais, moi, honnêtement, après, je suis peut-être biaisé parce que c'est mon boy, mais David Lee, j'ai des visions de ce gars-là. Il se fait écouter partout. Parce qu'il a l'anglais, il a le truc pop, il a le... Tu sais quoi, je l'ai entendu justement, David Lee, sur le... Je parlais de ça avec Rhymes. Sur l'album Impress. Il est sur une track avec TGE Truth. Ouais. Tu sais, puis comme il rappe, là. Yeah, ben bien sûr. Tu sais, moi, j'étais un rap guy, là. Tu sais, fait que j'étais comme, quand j'entends ça, je suis comme, OK. Yeah, parce qu'il fait tout, en fait. Il est polyvalent, le frère. Il chante, il rappe. Mais tu sais, ça, c'est une des chansons qui a comme... Puis I know I'm late to the party, tu sais. Yeah. Mais ça m'a comme piqué ma curiosité. Puis je trouve que David Lee, il a une signature vocale assez strong aussi. Tu vois, tu sais que c'est lui, c'est toi qui commence à chanter, je trouve. Après, moi, je connais sa voix par cœur, mais il a un petit grain dans la voix qui est plutôt unique, tu vois. Donc, je suis comme, il a déjà ce facteur-là de comme, on le reconnaît. OK, fait que David Lee, tu le verrais... Ben, après, c'est tout ce que je lui souhaite, c'est mon frérot, tu vois. Puis je travaille beaucoup avec lui, puis ouais, si... Je vais te dire la vérité, si j'en vois un, c'est le frérot, tu vois. Puis il est toujours Joyride, je pense, hein? Il est sur Joyride. Toujours, ouais. Puis son last project, c'était lui puis Rhymes. Lui avec Rhymes, Génération VDR, ouais, que j'avais produit. OK, fait que toi, tu produces vraiment closely avec lui depuis un moment. Depuis que je suis arrivé ici, ouais clairement, je pense que c'est avec lui que j'ai fait le plus de sons au Québec. Là. Damn! C'était Paper Chasing, c'est ça la chanson? Paper Chasing avec TGE, ouais, je crois que c'est ça. Yeah. Ouais, avec TGE, man. Yo, je suis sur le Google Search. J'étais comme damn, OK, il y a des bars, là, tu sais. C'est bon. Yo, la liste ici d'artistes sérieux avec qui tu as travaillé, c'est quand même Rhymes, David Lee, Soulja, PCL, Impost. Moi, ce qui me surprend, c'est que t'as pas de US. Yeah. Ça t'intéresse pas trop? Malheureusement, non. Il n'y a pas encore la personne qui fera le lien, I guess. Tu vois, après, j'ai fait une chanson avec un gars. Moi, je vivais à New York. J'ai fait une chanson avec un gars là-bas, mais elle n'est jamais sortie. OK. Mais non, c'est juste que... C'est-tu un nom qu'on connaîtrait? Non, je ne connaissais pas le gars. Je pense d'un gars de la scène locale, tu sais. OK. Lui-même, je pense qu'il n'était pas connu au national non plus, mais tu sais, dans Manhattan, Vibe, tout ça. Mais c'est drôle parce que c'est chill, parce que toi, tu es comme un laid-back guy, puis les opportunités viennent comme qu'ils viennent, tu sais. Mais si je voulais le savoir, si tu avais un billet, là, je te donne un billet, tu vas aux States, dans la ville que tu veux pour faire de la musique. Est-ce que tu irais plus à LA, Miami, Atlanta, Détroit, New York? ETL, hein? Yeah, bro, ça knock. T'es un gars de crunk. Toi, t'es un gars de crunk, right? Oh, t'entends les instrus de ETL, je suis là direct. Ouais. So, maintenant, t'es à ETL, je te donne un téléphone, puis je te donne le numéro de téléphone de 3 rappeurs en ce moment avec qui tu peux travailler ETL. C'est qui que tu veux qu'on appelle? Shit, bro, tu me dis ça il y a 15 ans, je te dis Quavo, Takeoff et... Bah là, t'en et Offset, bien sûr, les 3, le même groupe. Non, mais j'ai cheaté. Non, mais... Tu triples tes chances. Au cas où il y en a un qui répond pas, l'autre il va répondre. Fucking bro, RIP Takeoff aussi. So Migos, ça aurait été un... Migos, ça aurait été un truc, tu vois, mais pour dire la vérité, actually, là, je te dirais Baby. Il me semble qu'il est de tiers, Baby, right? Ouais, Lil Baby, yeah. Bah, c'est ça, ce serait Migos, Baby. Puis, je suis pas tant... à jour sur ce qui sort vraiment. Mais ce que je veux savoir, c'est ça. T'es-tu plus un old school? Parce que, tu sais, l'influence crunk que vous avez mentionné tantôt. Ludacris. Comme, on parle de quel... Non. On parle de quelle era, genre, comme quand on parle de crunk? C'était-tu un style crunk qui était juste en Guadeloupe ou c'était vraiment influencé de ATL, genre? Non, c'est arrivé bien avant. C'était plus Miami qui influençait notre son là, en Guadeloupe. OK. Ouais, c'était vraiment du Dirty South là, qu'on écoutait. Après... du Rick Ross? Ouais, du Rosé, tous ces trucs-là à fond. Ouais. C'était du Lil Wayne, Vernon, tu sais, à Louisiane, tous ces gars dans le sud. Yeah. Ouais. Mais il l'a dit, il a fait Stunting Like My Daddy. Ouais, Stunting Like My Daddy, ouais, c'était ça. Après, il y a West Coast et Show aussi. Ce serait plus ça, on va. ETL ou West Coast, là.
Kali, Snoop, Can't go wrong with Snoop. Palm Trees, bro. T'es-tu un des gars qui était content qu'il a racheté Death Row? T'es comme, ah, whatever. Ça m'a pas fait sorcier. J'étais comme good for him. C'était un fucking move, là. Ouais, c'est un gros Ouais, move. ouais, je suis comme, Ouais. bon, après tout ce qui s'est passé, c'est comme, ok, comme, Moi, take je back hate le un badge, peu. tu sais. Moi, je hate un peu, tu sais pourquoi? Mm. Il a enlevé les classiques des Ah, plateformes. yo, non, ça, je savais pas. C'est vrai, Je pourquoi regarde, faire comment, ça? bro? Qu'est-ce que- C'est dommage pour les gens J'imagine qui qu'il y a aimaient un ça, là. plan, là, tu sais. Il y a sûrement quelque chose qui va sortir, mais comme. Il y a des albums classiques qui sont pas là. Anyways, Ah ouais, ça, c'était juste mon petit 2 cents. Est-ce que t'es plus Jay-Z ou Nas? naze. Intelligent man in the building, you know what I mean? J'aime ça avoir des conversations, you know what I mean? Mon boy Gary White, man. Hey, si je te donne un spray paint, spray can, là, serais-tu capable de faire ton tag? Ouais, je pourrais faire un petit tag, ouais, bien sûr. C'est de là que ça vient, alright, le nom? Le white, ouais, c'est ce que je graffais. Ouais, c'est marrant, je le dis. Quand ils m'ont arrêté quand j'avais 16 ans, Ouais. ils ont dit c'est toi, White. J'ai dit non. Moi, j'ai juste vu ça écrit quelque part, je m'entraîne. Il y avait écrit White partout dans le quartier. J'ai Ok, dit, non, toi, c'est pas- toi, t'avais déjà tag toute la... Ouais, c'était parti de là. Ouais. White. Crazy. Yeah. And why? Pourquoi? Écoute, je faisais toujours, à l'école, je faisais des abécédaires. Donc, j'écrivais toutes les lettres de l'alphabet. Ok. Sinon. Puis c'était les 4 lettres que je dessinais pas mal le mieux. Le C'était double. Edio, WD. J'étais juste trouvé un moyen de les mettre ensemble. Ah, ouais. C'est pas Le gros W. comme ça. Allez, le W. Le I, Ah, ça le commence. W, ouais, il est nice, mon W. Je savais même pas ce que ça voulait dire en anglais, F, frérot. non, mon Non. F, Si il je est savais ouais. que j'allais m'appeler Gary Vast à vie en français, je l'aurais peut-être réfléchi. Gary Vast. C'est vrai, I never seen. Je suis un petit Guadeloupéen de 15-16 ans, je graffe, Non, mais moi, j'étais sûr qu'il y avait comme une histoire derrière. Ah non, ouais, l'histoire yo, c'est parce est- que back in the days, you know what I mean? C'est quelque Ah non, chose non, tout d'arrivé, seul. puis yo, il y avait de l'espace. Puis j'étais comme, ah, ok, tu sais, je pensais qu'il y avait... self-made, autodidacte. Non, c'était les lettres que je dessinais le mieux. Je suis comme, Ouais, pour Ok. de vrai, ouais. That's crazy. Est-ce que Ça a t'aimerais matché, faire... ça a collé. tu sais. Hey, man, Ouais. ça marche, C'est man. resté. Est-ce que t'aimerais faire de la musique de film? Wow, mon gars, Mhm. c'est clairement où je veux finir mes jours dans la musique, genre. Ah ouais, hein? Ouais, je veux pas faire des 8 heures de studio, enregistrer des mecs et tout. Je vais voir mon orchestre, vas-y, on fait 3 heures de pièces d'orchestre, boum. À la Hans Zimmer, mon gars, ouais. Yeah. Ah Non, ouais, hein. vraiment, je me vois prendre ma retraite musicale dans de la compo de film. Après, c'est un autre boulot, c'est autre chose, mais j'ai déjà des vibes. Des fois, je suis dans mon studio, puis je suis là. C'est de la musique de film, tu sais, il n'y a pas de drums, c'est des violons, des pianos, des trucs épiques. Là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre un film puis de refaire la musique? Ouais, Lequel? c'est Requiem for a Dream. La mélodie de ce film-là est terrible. Puis, yo, quand... Tu sais, étant un artiste que... Tu sais, on le voit, t'es chill, t'es relax. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des moments, c'est plus de pressure quand que tu vis de ton art, right? Parce que c'est pas un regular job, c'est pas des affaires où il y a des paychecks Ah ouais, réguliers. c'est ça, c'est full aléatoire. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont toujours avoir un genre de backup plan. Puis toi, tu sembles comme un gars qui est comme, ah, tu sais, je vais prendre ma retraite, je vais faire de la musique de film. Puis comme, on dirait que quand t'es comme ça l'arrive, genre, dans la vie. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, When you après, take it ouais, smooth. faut faire des calls à l'univers aussi, des fois, faut le dire. Non, mais après, Mais je t'as jamais eu ce côté-là où est-ce que tu stressais de damn, man, comme... Bon, ça m'est arrivé, j'avais pas de studio là, j'étais charpentier pendant 3 mois, j'étais bossé les jobs qu'il fallait faire quand il fallait aussi là. OK, c'est ça. Et- Mais je me suis refait mes plumes et puis je me suis dit plus jamais, tu vois. Parce que j'arrivais à la maison, je m'étais mis tellement de coups de marteau sur les doigts, je pouvais même plus prendre ma guitare. J'ai dit bon, faut faire Damn, un choix. mais non. Tu vois. J'ai eu cette phase là aussi où ça hit. Et moi, j'étais sur le talk de musique de film, là. Ah ouais, my bad, Il y a man. pas de my bad. il y a Non, pas my de- bad, fallait juste que j'y mange. Ouais. Non, mais c'est dope, ça aussi, man. Mais c'est quoi les films que t'aurais... T'as parlé de Heisenberg. Ouais. Moi, Oui. par exemple, Gladiateur. Ouais, Interstellar, bon genre. Moi, c'est celle-ci que j'adore. Laquelle? Celle de Interstellar là, qui l'a composée. Interstellar, ok. Ah, la musique, c'est incroyable de ce film-là. Je pense que si j'en aurais composé une, c'est celle-là. C'était ça ta question, right? Ouais, Si ouais, j'en ouais. aurais C'était tes musiques de films les plus épiques, là. Ouais, moi, c'est plus ça. Là. C'est celle-ci, sans flinch, là. Direct. Est-ce que genre... T'as-tu une soundtrack de film, un film que tu kiffes la musique? Non, mais c'est pas vraiment un soundtrack, là, mais comme t'en rappelles dans Jaws, genre, quand que Jaws y arrivait, là. Comme yo, ça, c'est tellement comme... La mélodie la plus connue. Ouais. C'est 2 notes. Lui, il a le jackpot, frérot. Il lui donne un piano de 12 notes, il est comme... Il m'en faut 2, frérot. Yo, bro. Génie! Non, mais tu sais, quand tu y penses, c'est tellement rien, mais c'est comme l'affaire la plus légendaire que Yeah. tu peux le reconnaître Yeah, yeah. anytime. Et là, tu sais. ils te disent les mélodies les plus mémorables, c'est celles que tu peux siffler.
C'est pas des notes Ouais. très compliquées, rien. C'est des trucs très proches, là. Donc lui... C'est quoi vos mélodies épiques? Genre une chanson, là, tu la joues, puis direct, tu la reconnais. Ouais. Par exemple, Still Drake. J'allais dire notre G-Thang. Tu sais, comme... Mais ça, I guess ça dépend des eras. Tu sais, chacun il a ses mélodies classiques. Là, Il y en a plein, Pour vrai. Après, j'ai une bonne mémoire musicale. Je pourrais t'en citer quelques-unes, là. Mais... C'est quoi la mélodie peut-être que tu as le plus joué dans ta tête comme ça? C'était Stardust. Après, c'est comme Music sounds better with you. Ouais. Un disco, là. Ouais. Je me siffle ça dans la tête non-stop. Ah ouais. C'est mon go-to quand on est dans la soirée. Comme, vas-y, Gary, tu veux mettre un son? Je suis comme Stardust direct. Ah ouais. Funk. Moi, je suis grave, j'écoute des funk, j'écoute des trucs vraiment par rapport. Tu vois, j'écoute du jazz africain des années 60, là. Des vieilles petites trompettes mal enregistrées. Et Puis tout. comment tu tombes là-dessus? C'est-tu tu recherches ces genres de Ouais, sons-là? ouais, je cherche ces trucs-là. Ouais. Je passe beaucoup de temps à chercher des. Ben, oui et non, tu vois, je mets des radios indépendantes puis je rentre des titres. C'est une barre de recherche, là. Tu sais, genre. C'est intéressant, man. Ça Indie, C'est sûr, indie jazz, Africa, 60s, tu tombes sur des trucs. So, crate digging un peu, tu fais ça? Ouais, je faisais ça beaucoup à l'époque. Tu sais, les sites où, à l'époque, tu veux télécharger des trucs sur des torrents, et c'était de Ouais. Pirate Bay à l'époque. Tu avais toujours l'option gratuite, téléchargement lent ou téléchargement rapide, mais il fallait payer un bail. Moi, je payais, frère, pour avoir le téléchargement rapide. J'avais des disques durs, des 200, 300 gigas de samples, des banques de sons et tout. J'ai toujours été très curieux et genre un peu scientifique dans l'aspect, genre aller chercher des trucs, aller creuser un peu, tu sais. Ouais, je suis un peu je suis un chercheur. Là. Donc, Non, mais vas-y. si tu pouvais aller dans un pays, Hmm. une musique qui t'inspire, que tu aimerais découvrir, c'est où que tu aimerais aller? Bonne question. La samba brésilienne, je sais pas si ça existe. Non, pas tant, là, ça m'a beau ça. Musique Mais je indienne. connais ces musiques-là, les trucs tropicaux, tu sais, ce Ok. serait pas un pays chaud. Ok, peut-être Ouais. Russie? Peut-être genre pas loin de la Russie, mais un peu en dessous, Petrouchka, Mongolie, des trucs, des musiques de, je sais pas, des trucs de village là, complètement fou là. Un truc en Asie, là. Ouais, ce serait plus. Nordique, là. Peut-être au milieu, Orient, la Moyen-Orient vibe. Ok. Ouzbékistan. Yo, je veux pas dire de la connerie. Ouzbékistan. Je voulais juste dire un nom au stand. Je voulais... Le Tomboukstan. Shout out à tous mes stands. OK, sure. Ouais, je sais pas, ce serait des sons différents là, tu sais, les sitars indiennes, ces trucs-là, je les trouve cool là, même les petits sons japonais, les flûtes là. Tous ces sons-là, je trouve que c'est quand même Fait que, cool. tu sais, étant quelqu'un qui aime découvrir toutes sortes de musique, quand tu es arrivé ici, puis justement, tu connectes avec Tom Lapointe, puis les gars de qui qu'on a parlé, t'as-tu aimé le rap d'ici automatiquement ou il fallait que tu t'adaptes, genre? Ah, j'ai aimé ça vite là. J'ai Ah aimé ouais, ça hein? très vite, ouais. J'ai découvert un Rhymes là. Vite, c'est Rhymes qui m'a fait vraiment aimer le rap québécois. Il venait de sortir Oubliez-moi. OK. Il dit merci pour tous les frères. J'ai mis les voiles, oubliez-moi. Moi, je viens d'arriver ici. Tu sais, comme moi, j'aime un rappeur, quand il dit des trucs, j'ai l'impression qu'il raconte ma life ou je me reconnais Ouais, dans des Tu textes. relate, ouais. Ouais. Tu sais, genre, fuck, ce gars est en train de raconter Mais direct ce Rhymes, que je c'est viens de ça, dire he's là. got a lot of Et deep il est bars bon, qui il a une vont- putain d'écriture, Ouais. tout ce gars-là. Et ouais, non, j'ai tout de suite vite tombé dans le bain, rap keb, j'ai aimé ça, ouais. C'est-tu quelque chose qu'aujourd'hui, dans ton playlist, que tu écoutes beaucoup quand même par rapport à... Non, j'écoute pas tant de rap à la maison, même en général. Tu sais, Ok. Tu sais, je vais écouter des drum and bass ou des jazz ou des trucs vraiment différents. Même des trucs, des fois, il n'y a pas de parole. Tu sais, c'est vraiment des vibes. C'est juste la bouffe pour mes oreilles. tu vois. Amapiano, Afro Vibes, tu écoutes ça des fois? Non, je suis pas sur les afro vibes non plus. Tu sais, je suis vraiment sur des sons Ok. froids, techniques, compliqués. Des fois, c'est zéro musical. C'est juste un gars qui tourne des boutons pendant 3 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, des fois, je cherche des trucs complexes. Tu sais, juste en tirer un truc simple, tu sais. Ouais, mais tu sais, comme si t'es dans un party puis quelqu'un te passe le aux, genre, puis tu Ah, je plugs sais ton quoi son. mettre. Je vais pas être là à mettre des Tu vas trucs pas mettre foufous des que sons comme personne ça. va Ok, aimer. Non, ça t'inquiète. l'arrive- Ça l'arrive-tu dans l'auto? Tu peux me passer le Ox. Tu peux me passer le Ox. Ouais, T'inquiète, c'est t'inquiète. safe, ok. Non. Juste c'est le safe. secret, là. Mais quand je suis tout seul dans ma bulle, j'écoute des trucs un peu plus différents. Tu sais, c'est un peu plus pointu, comme on dit. Tu vois, c'est moins. Mais quand tu fais ça, c'est vraiment du côté technique. Genre, tu veux développer Ouais, je veux entendre un truc que j'ai sûrement jamais entendu, tu vois. C'est intéressant, ça. Parce man. qu'on écoute. Je trouve y ça a rien dope de parce nouveau, que là. c'est quand même... Like, beaucoup de producers vont se mettre dans une zone de confort. Ouais, Je pense ouais. qu'en faisant ça, c'est comme...
Tu ouvres tes horizons un peu, là. You widen your horizons. Gary Ah, pas White. pire, hein? Non, pas pire. C'est Gary White. You know what I'm saying? Gary Vaste. I used to rap like that. C'est quoi tes festivals préférés à Montréal? Qu'est-ce qu'on est allé? C'était le pique-nique, c'était pas mal le pique-nique. Mm. Quelqu'un qui fait en journée un petit daytime chill comme ça, c'est nice. OK. Ouais. Puis le mural, c'est très cool aussi. C'est à côté, c'est pas loin de mon spot Très aussi. drôle. Ils ont fait une genre deuxième édition, quelque chose cet été. Genre, il y a. Ben, cet été, il y a comme 3-4. Ouais, c'était en octobre, ils ont fait Ouais. un mural d'automne là. Ouais, j'ai rien compris. Man. Moi, Ouais. à un moment donné, j'ai vu Bun B à Montréal, Skyfall. Je suis Ouais, comme, ouais, il y avait du monde en plus. J'étais allé, il y avait du c'était gros monde, lit, là. C'était vraiment Ouais, nice, là. Ouais, c'est pas Non, mal. c'est très dope. Ils qu'est-ce sont qu'ils font. rattrapés là. 100%, man. Très, très dope. On a eu un producer, un jeune producer ici récemment, King Alex. Puis il nous parlait un peu de ses techniques de, tu sais, comme comment connecter avec des gens dans l'industrie. Tu sais. Quand que je vois ta liste de noms, puis que c'est tout arrivé un peu organique, c'est intéressant parce que, tu sais, exemple, lui, il me parlait de genre, tu sais, je peux checker sur Genius, les collaborateurs, holler at them, stuff like that. Est-ce que c'est le genre de choses que tu fais aussi du côté business ou toi, c'est vraiment plus... Non, hein? Tu sais, puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière à la fin Non, de la journée. à la Il faut fin, en trouver même temps celle que qui te t'arrives. match le plus. Moi, Ouais. que je peux gérer, tu sais, je pourrais faire comme d'une autre manière, tu vois. 100%. Mais ça correspond pas avec mon flow de vie, tu sais. Moi, je suis genre tranquille, one day at a time. Yes, Pour sir. rien rusher, tu vois. Je suis down. Tu sais, faut juste trouver qu'est-ce qui te correspond le mieux. Après, faut pas confondre, tu sais, être détente puis être inactif non plus, Non, tu non, vois. non, 100%. Faut C'est juste toujours une se lever, il y différente a façon toujours de un truc à travailler. faire, il y a toujours un email à envoyer, il y a toujours quelqu'un que tu dois relancer. Tu sais, on s'est rencontrés tout à l'heure avec Max. Yep, yep. Si j'oublie Max dans les 2 semaines qu'on se parle jamais, c'est wasted, tu vois. Donc là, mon prochain step, c'est aller écrire à Max, dire what's up, tu sais. C'est Mais je très connais drôle. déjà Max, tu vois. Mais il faut juste entretenir des relations à un moment donné. 100%. Des Non, contacts puis je comme trouve ça tellement dope. Puis justement, je trouve ça tellement dope que c'est arrivé juste ici. Ouais, comme puis ça, c'est là. direct comme ça que ça se fait toujours. C'est un peu ça le but de qu'est-ce qu'on fait. Tu sais. Nous, c'est Grave. pour promouvoir les artistes d'ici, mais en même temps, si on peut provide des connexions de hey, j'ai jamais. Lui, je le connais pas, il pourrait être bon. Mm, Ouais, Why you not, already you know what I know. mean? Yeah. Ah, c'est dope. Puis tu sais, comme on mentionne des artistes puis des producers avec qui tu travailles, puis c'est quand même des noms intéressants. Tu as mentionné Rough Sound, on parle de Banks and Ranks, Benny Adam. Puis tu sais, souvent, on dit que c'est les producers qui mettent Montréal sur la map là, de plus en plus, de ce qu'on voit. Comment tu vois ça, toi, le paysage des producers en arrivant d'ailleurs? Parce que, yo, c'est tous des noms qui font des gros moves, là. Ouais, moi je découvre. Par exemple, tu parles de Rough Sound, j'ai parlé de la chanson Oubliez-moi là, de Rhymes. Ouais. C'est Rough Sound et Chachou qui l'ont produite celle-ci. OK, Ouais. nice. Donc déjà, moi, ça amène de la grosse pression. Je suis comme ouf. Ok, Ok, tu y a peux du pas monde. arriver avec ton petit beat umti là. Faut arriver avec du solide là. Tu vois, les gars sont sérieux ici. Vraiment, c'est ce Ça que t'a-tu j'ai. fait step up un peu ton Vraiment, game? c'est de la compétition C'est positive, amical. quoi, tu Ouais. vois. Mhm. Même quand les boys me font écouter Ruff, Kinaï, ou Soke, ou Benny, ou tu sais, on connaît tout le monde. Tu sais, comme. Des fois, ça t'arrive-tu comme, damn, j'aurais dû avoir cette sample-là. Yo, t'es genre shit, j'aurais aimé que ce soit moi qui fasse play ce beat là, tu sais. Et t'es comme, la fois d'après que lui il va écouter un beat à toi, make sure que j'ai fait un beat bro, pour caler ce que tu m'as fait écouter la fois d'avant. Tu sais, on Mais c'est on dope. Je s'intermotive pense que c'est comme ça, là. important Ah aussi, oui, man. c'est super important, mais ouais, bien sûr. OK, fait quand même, t'as vu que le level ici est... Ouais, le level est très legit. Ah ouais, on ici, a un mon bon gars. level au Québec. Ah non, Ils sont 100%. forts. Ouais, parce qu'on est en Amérique du Nord, tu sais. Le marché est pas fou ici, mais le nombre de bons artistes, de bons producteurs qu'il y a est vraiment genre bien plus élevé que où il y a des plus gros marchés, genre en France, tu vois. En France, t'as pas ce truc pointu là qui ont les producteurs ici. Tu sais, là-bas, Joule, c'est bon, ces instruments. J'ai rien à dire contre les Mhm. instruments de Joule, mais c'est pas les plus complexes de la Terre, tu vois. Au niveau du choix des sons, des rythmes, c'est assez simple, tu vois. C'est très bon. mais C'est du C'est Joule. très simple à réaliser. Tu vois, si tu me demandes de refaire une instru, je serais capable de le refaire en très, très, très peu de temps, tu vois. Ou pas, mais je veux dire, Ouais, ouais, je j'entends comprends. pas des trucs qui me genre, oh shit, ça me challenge, tu vois. Là, j'entends des beats d'ici, ça me challenge. Je suis comme shit, le gars, il s'est cassé la tête, là, c'est bon, tu vois. C'est plus ça qui me. Tu vois ce que je veux dire? À Montréal, il y a ça, ouais. That's it. Là, les gars sont forts. J'ai su que t'as... Ben, j'ai su. On l'a tous vu, t'as travaillé sur le projet aussi de Manu Militari. Ouais, grave, avec Benny Adam, C'était comment de travailler sur le projet Nouvelle Vague? Nouvelle Vague, c'était mortel. On a commencé ce projet-là peut-être 1 an et demi avant qu'il sorte. On s'y est pris tôt. Et déjà, bête de rencontre.
Manu, je le rencontre, super gars. C'est un tonton, tu vois, Manu. Il est là, c'est un daron, tu sais, il a ses enfants et tout, il a sa vie, tu sais. Donc, tu vois, le gars, sa vie est carrée, bien. Donc, il est carré avec les gens aussi, tu vois. On s'était mis en chalet, composition. Il y a son boy PC qui est venu. Yeah, PC, yeah. Et non, super contact. Ce gars-là, t'es là en studio. T'es toujours là, on blague. Vraiment super rencontre. Puis on a fini à produire tout son album et le mixer aussi, à part Hochelaga, qui était déjà fait. Mais avec Benny, justement, on a tout fait. Puis, OK, mais tout s'est fait dans un genre de chalet vibe? en grosse partie, on a finalisé dans le chalet. On avait commencé déjà les projets à gauche à droite. OK, On a OK, vraiment OK. genre tout remis ensemble le chalet. Mais on avait produit en tout premier, c'est MANU, rien de rigolo. Celle-ci, c'est la toute première qu'on avait faite. On a fini dans 2 studios différents, tellement sur un an et demi, on avait déménagé le studio et tout. Mais ouais, super rencontre. Très dope, man. Puis je sais que Manu aussi, ça a été un changement un peu de producer. Je pense que c'est la première fois qu'il travaillait avec toi et tout. Ouais. Donc c'était comment l'adaptation? Parce que je sais que Manu, C'est c'est un quelqu'un... peu différent Ben, aussi. c'est ça, c'est différent de ce qu'il faisait avant. Est-ce que tu le ressentais un peu à travers Manu de travailler avec lui que comme, bon, peut-être il changeait un peu de répertoire musical, puis là, Ouais, c'était c'est toi comme- puis Benny qui était dessus. C'est un risque dans un sens, Est-ce non? qu'il y a eu beaucoup de versions de certains sons? Pas tant. Après, c'était pas tant sur les genres des sons. Manu était plus focusé, genre attentif, / picky, sur ses flows à lui, sur l'énergie qu'il donnait, Yeah. tu vois. Après, lui, il voulait des trucs différents, full. Là, il est à Touloum, je crois. Ouais. L'an dernier, il est parti 2 mois à Rio avec sa famille Ouais, et tout. lui- Et ce mec-là a vécu en Égypte. Mais il a toujours Il été parle comme arabe, ça. frère. Ouais, man. Il Il parle était un là, il a arabe très drop un clean. verse sur une des chansons de l'album. Mais ouais, Moi, je suis Khawaja. genre- C'est moi où tu Ouais. parlais quelle langue là? Moi, je suis genre, mais ok, il parle plus français là, ça m'a pris 2 minutes. Mais fluide le gars, tu vois. Ouais, C'est un 100%. putain de personnage, Manu. C'est un gars, 100%. il est vachement ouvert d'esprit, bien plus qu'on l'imaginait, tu vois. Et donc, si t'as juste écouté sa musique, tu peux être choqué, mais si tu connais l'histoire de ce mec-là, c'est Mhm. complètement normal qu'il aille aussi loin et différent dans ces genres de musique-là. Il a voyagé grave, ce gars-là. Très cool. Vous avez dû avoir des bonnes conversations. À fond. Ce gars-là, il en sait des choses, tu sais. Parce que quelqu'un qui a voyagé beaucoup, c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit à fond. Tu sais, le voyage, ça ouvre l'esprit. On le dit, là. 100%. Et donc, tu sais, comparer les cultures, tu sais, voir qu'on est bien ici, tu sais, ça tu relativises bien mieux, tu vois. Il a vu des bidonvilles, il a été le seul blanc dans le town au complet. Tu vois, genre, tu vois, des situations comme ça où ça te fait réaliser des vraies choses. Et tu le vois que ce gars-là, il a la tête sur les épaules. À la fin de Ah la oui, journée. Manu, c'est un... C'est un Il y a vrai. beaucoup de layers à Manu. Tu sais, comme Vraiment. c'est un gars, le keb qui rappe Hochelaga, mais en même temps, comme qu'il Mhm. dit, là, il parle arabe, il est ouvert à tellement de cultures, Ouais, il a ouais. voyagé, bro. Son histoire est folle, intéressante. Ouais. En plus. Yeah, big shout out à Manu. Big 100%, shout out, mon man. Manu. Famille. Et toi, est-ce que tu as vécu des voyages qui t'ont ouvert l'esprit et tout? Écoute, j'ai voyagé, j'ai pas bougé des masses. Tu sais, j'étais dans le sud de la France, j'étais en Espagne, j'ai fait toutes les îles de la Caraïbe. Tu sais, on avait fait une espèce de trip avec mes frères et mes cousins pendant 2 semaines sur un voilier. On avait loué un bateau. J'étais avec toute la famille, on était descendu d'île en île. T'arrives sur une île, t'as un petit gars qui arrive sur son petit bateau en bois. Comme, you want vegetables? You want me to take out your trash? Faut que tu lui flippes un $5, boum, il prend ta poubelle, il te donne des légumes, un poisson, boum. C'est genre, shit, ouais, ce petit voyage-là sur les îles de la Caraïbe, là. Damn. Et genre, putain, le petit gars, il vit dans une petite case sur la plage. Il est en train de bouffer le poisson qu'il a sorti de l'eau une demi-heure avant. Comme, ouais, comme la vie est simple. Moi, honnêtement, j'aimerais finir mes jours où je les ai commencés. Je vais retourner dans les îles. C'est trop détente, ce petit coin-là. Tu sais, tu vas pêcher, tu vis slow. Il n'y a pas de 4 saisons là-bas. Le soleil, il se lève à 6, il se couche à 6 toute l'année. On parle pas. Il fait 30 degrés à 8 heures tous les jours. On parle pas. Tu sais, c'est genre... Ouais, c'est un vibe différent. un vibe Moi, différent. bro, moi, je pense que ça l'affecte notre mood en général. Exactement. À fond, Comme, bro, yo, à bro, fond. moi, quand que je sors dehors, là, puis il y a la neige comme ça, puis sur l'auto, puis t'enlèves, Ouais. puis si- Ouais, Je mais me aussi, dis, yo, bro. l'Occident, les gens sont stressés et tout. Quand tu es au Puis, soleil, bro, je te jure, c'est je pense- différent. Hein. Toi, tu Ouais. dois arriver ici, tu vois peut-être les gens un peu sont stressés. Ouais, c'est ça. Après, les gens sont plus détendus qu'ailleurs. Moi, Mhm. au niveau stress, comme ça, t'as Paris et New York, là, où j'ai vécu. Ouais, là-bas, c'est. Que bon, c'est pression, là. Pression, Ok, t'as pression. vécu à New York aussi? Ouais, j'ai vécu quelques mois à New York.
Et Ouais, là-bas, ça doit être c'est non-stop. là. pression non-stop. Puis j'ai su tout de suite que je ne pourrais pas vivre là-bas, tu vois, ces endroits-là. Montréal, c'est un peu entre les deux parce que ça bouge beaucoup. Mais c'est Non, quand même on parle de santé chill. mentale ici. Tu sais, les gens ne sont pas là en train d'être des fucking bullies. Oh, travail, réponds ton sel. Ouais. Oh, tu réponds pas, t'as pas répondu dans les 5 minutes. Tu sais, New York, c'est ça. Ouais, tu New vois. York, ça va être comme Ah ça. ouais. Mais Ils New sont York, sur c'est ton comme dos, là. money talk. It's all C'est about. money talk, ouais. Même tous les New-Yorkais que j'ai rencontrés, ils m'ont dit je passe pas 12 mois à l'année à New York, c'est malade. Tu pars, C'est trop, ouais, tu Tu fais deviens pas 12 fou. mois straight de là-bas. Là. Tu Non, deviens fou. Je te jure, des fois, là, quand je déneige l'auto et des affaires comme ça, je m'imagine, exemple, un gars en Guadeloupe que il n'a jamais vu cette affaire-là de sa vie. Mais moi, j'ai acheté ma Comprends? première pelle il y a 2 ans. J'étais là, yes, je vais déneiger, j'attendais juste la neige. Oh my God, bro. Please, viens chez moi. Là, si tu veux, Le man. malheur des uns Ouais, fait le c'est- bonheur des Ouais, autres. ça, Ouais, tu sais ouais, jamais. c'est- Tu sais jamais, C'est bro. fou. Mais moi, je picture, tu sais, comme quand tu mets tes bottes, tu mets le manteau, tu mets le hoodie, whatever. T'imagines? Je dis, il y a des gars qui sortent, sont en boxeur, ils sortent sur leur balcon. Là, Oh, Ils le fument soleil, un man. Il fait buzz encore en soleil. Guadeloupe, il fait beau, man. T'imagines quelqu'un, peut-être est en train de se plaindre en ce moment. Ah, encore le soleil. Oh, je dois encore aller Non, à mais la tu sais non, quoi, yo? Ah, il fait chaud. Ah, il Non, fait non, chaud. On non, se plaint mais de quoi? c'est ça. Soleil 30 degrés à l'année longue, je sais pas si je serais. Damn, c'est quand même. Mais des fois, t'as chaud. Des fois, on se plaint. Il fait chaud, il fait humide là-bas, c'est Ouais. lourd. Pas de climatisation. Give me un Ouf, petit ça, 20, c'est 20 à dur des fois. 25, 30. Ok, c'est Mais on good. a le vent est frais, tu sais, on a le vent de l'océan là-bas, il fait frais. Mais à midi 13h, tu es en centre-ville, tu prends un 40 degrés là avec le bitume God qui chauffe sur damn. toi. Des fois, c'est hardcore. Mais t'es au bord de la plage, frérot, avec un petit punch. Où est le Ça problème? l'affaire, ça passe mieux, man. Ça passe C'est clair. beaucoup mieux que sur le Ce bruit, pare-brise, tu sais. man. On l'entend. Wow, fait que t'as acheté une pelle et t'étais content. That's crazy. C'est comment la La scène, première fois que j'entends ça. la scène rap là-bas, en Guadeloupe? Parce que tu suis un peu. Ouais, les gars, ils rappent sec là-bas, mon gars. Ouais. Je veux dire, tu rappes off-beat là-bas, off-key, tu te fais bouh direct, on te fait dégager de la scène là. Ah ouais, hein? Ouais, les gars, ils rappent sérieux là-bas. Je veux te dire un truc là, je vais te donner des noms même. Je bossais avec un gars qui s'appelle Mike Ponder, je bossais avec Psych. Tu sais, ces gars-là, ça rappe on beat, on key, là, on time. Là, tu sais. Il y a une vraie culture de la musique là-bas. Tu sais. Ça rappe sérieux. On a des gros artistes qui sortent de là-bas. Tu sais. Psych, Dawa, Pond de Mike, Yeah. Oblique, Oblique, c'est un boy aussi. Dusty. Dusty, c'est mon Dusty. boy. Dusty, on séchait les cours à 16 ans. On allait chez lui dans sa chambre. Il avait son studio. Bouf, on faisait du son toute la journée. Là. Joe Wayne. Joe Wayne aussi. OK. C'est ça, c'est des noms des gars là-bas qui performaient fort. Et il y en a encore 2-3 dans la liste. Fait qu'il y a, Continue, il y a là-bas. une grosse scène quand même. rap. Ouais, et puis il y a toujours le nouveau petit jeune, là, le gars de 13, 14, 14, 16, là, qui est plus chaud que les autres, là. Tu vois, il y a toujours, chaque Il y a cette génération culture. a genre. son nouvelle C'est idole. dope, là. ça. Ouais. C'est grave ancré. Tu sais, les petits jeunes apprennent à rapper très tôt, là. Tu sais, ils connaissent les chansons et tout. That's dope, man. Ça rappe bien. Ça rappe Puis, vraiment tu sais, bien. exemple, si je parlais d'un produit Gary White, est-ce que toi, ça serait un produit où est-ce que ça serait plus des artistes d'ici ou ça serait une affaire où est-ce que tu utiliserais tes connexes internationales? Je pense que ce serait l'option 2, ouais. Vraiment. Ouais, hein? Ouais, faudrait faire profiter de tout parce que Montréal, c'est déjà un melting pot, là, tu sais. C'est vrai. Ben, il y a du Même- monde qui dirait que tu pourrais faire tous les sons juste avec des artistes montréalais. Ouais, mais- exact, c'est exactement ce que j'allais dire. À la fin de la journée, tu peux avoir déjà toutes les nationalités sans quitter la ville, là. Mais juste parce que j'ai des boys là-bas qui défoncent, puis j'aimerais les mettre, leur donner cet exposure ici. 100%, Et à hein. l'inverse, des gars d'ici qui leur exposure là-bas. Parce qu'il faut Mhm. savoir qu'en Guadeloupe, on est 350 000. Ouais. Et on a des artistes qui font des 500 000 vues, des 1 million de vues, 2 millions de vues à l'aise, là. Ah ouais, hein? Alors, tu vois, c'est pas du tout Mais la c'est même une culture consommation. mais c'est une culture Les très gens, musicale. Les gens, comme ils que t'as bouffent dit. de la musique C'est matin, ça, midi, soir, c'est tu ça. vois. Ça consomme énormément du son là-bas. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est aussi. Mais ça serait C'est cool riche, de, là. de voir des artistes d'ici. Y a-t-il une grosse communauté guadeloupéenne ici à Montréal? De plus en plus. Tu sais, l'autre fois, là, j'étais à un événement. On a un boy, Manu Vision. OK. Graphic designer. Big shout out. Big shout out. Un genre de génie entrepreneur. Là, big shout out. Il est très sur tout ce qui est haptics, modélisation 3D maintenant. En fait, ce gars-là est vraiment genre très, très geek là, sur le graphisme. Là. Et donc, il a créé un petit événement. Tu sais. C'était le Caribéano-futurisme, le nom de son exposition. OK. Oh. Donc, il avait fait des AI-generated, genre, tribes de la Caraïbe, mais avec un aspect futuristique. Enfin, bref, Qui dope. génie. Et puis, il a fait ce event-là, puis j'ai vu des gens,
Je suis comme, oh, t'es à Montréal, frérot. Je suis comme, what? C'est comme des connexions des gens que j'ai pas vu That's depuis 5-6 ans. dope. Wow. Puis on était une full salle, là, genre 100 personnes des Antilles. Il y avait un DJ de Guadeloupe. Ils ont fait les petits pains, les petits street food qu'on a là-bas. C'est genre, bon, OK, on est assez, là, tu sais, pour qu'il y ait déjà ce sentiment Qu'il y de... a un petit vibe. Il y a une là. communauté, là, Ouais, tu c'est vois. cool, ça. Dope. Je sais pas un chiffre exact en tête, mais ouais, Yeah, bien yeah. plus qu'on l'imagine, certainement. Moi, en tout cas, moi, je l'imaginais. C'est sûr. That's dope, man. Ouais. That's dope. Mm. Puis, si je te dirais, tu sais, OK, on a mentionné les producers avec qui tu travailles et tout, mais t'es le Gary White top 5 producer québécois. Aujourd'hui, tes pics d'aujourd'hui pour ceux qui vont dire Yo, tu m'as pas oublié, tu m'as pas oublié. Les gars, Ah, c'était juste les pics d'aujourd'hui. demain, c'est pas pareil. Ouais, exact, tu sais, ça peut changer. Je sais pas, numéro 1, Ruffy Duffy, Rough Sound, Oh shit, OK. direct. Mon baisse. Mon Mon best. best. On a fait des soirées avec Ruff, là. On avait des Gary White X Ruff 7, 8, 9 dans la même soirée, là. Arrête. On s'est brûlé au studio Countless Oh, for Times, là, real, à faire OK. plein Fait de que prods. t'as des... J'ai paquet de sons avec Ruff, mais on parle de ça, c'est 2016, 2017. C'est Ça, jamais c'est sorti. des sons qui sont juste restés... Jamais oh, sorti. come En train on. de Non, man. sleep dans des hard drives, là. C'est sad. Yo, I just Ouais. want to hear it. Moi, je veux juste Yeah. les entendre. Même bro. moi, j'aimerais les réentendre. Je sais même plus où elles sont. C'est On devrait faire un Ah, format qui s'appelle Hard Drive. Je pense, Ouais, ouais. Hard Drive. Moi, je pense, tu sais, Yo. j'ai des Puis on- ordi Hard qui... Drive. Yeah. J'ai des Hard ordi drive. qui sont dead, là. J'ai 3 MacBooks. Donc, j'en ai 2 qui marchent plus. Mais un avec lequel je tourne aujourd'hui. Mais si je pouvais récupérer ce qu'il y a sur les 2 dead, là, on retrouve des trucs, là. Mais ils sont dead. Parce qu'il y a des petits problèmes de démarrage. Si je les fixe, là, on Damn, trouve OK. des Fait que perles, là. je savais pas que tu as travaillé avec Ruff quand même, closely comme En ça. paquet, ouais, en pile, en OK, pile, en pile, en that's pile. dope. Yeah. On pile. En pile, en paquet. En paquet. Y a-tu Ouais. des bons restos ici si je veux manger peut-être guadeloupéen ou quelque chose que Gary White aime? Un petit truc antillais, va. Yeah. Oh, bah, tu connais peut-être... attends, comment ça Sorry, s'appelle? ma question est un peu. Non, j'oublie pas les producers. Aussi, on va... Ah. Oh, mais c'est vrai, on les Non, non, producers, vas-y. ouais. Ah, Je bah suis vas-y. Mais je suis curieux aussi d'un spot à manger ben, c'était antillais. quoi? Qu'est-ce qu'on C'était- me drop? Oh, il y avait un petit spot haïtien là sur proche de Maisonneuve, Ontario là. Et Ok. ouais, ça va. Bah non, mais écoute, c'est pas grave. Ok, Maisonneuve, Ontario. Ok, ma bad. Ok, je vais trouver tout à l'heure. Mais il y a Saveur Soleil aussi. Saveur Ok. Soleil, il fait Moi, des j'ai petits fait. poissons frits, des petits buckets. OK. On adore ça. Ah ouais. Ok. So, producer, ma bad. Ok, Rough Sound en premier. Rough Sound. En deuxième, Gros pic. KNY Factory. Yeah. Je veux dire ça. OK. Chachou. Ok. OK. Ouais. En numéro 4, Benny Adam. Je veux dire ça. Yeah, Bien yeah. sûr. Puis en numéro 5. Ah là là, c'est là les gens ils vont se fâcher. Là, il lui dit dis mon nom. Les potes qui regardent. Qui vous voulez. Je sais pas. En 5e, ça pourrait être. Ah, mais il est plus ici. Bah, c'est Hypno. Il est de Guadeloupe, mais il représente Montréal à mort là. Hypno. Ah, OK, Ah ouais. ouais. Je lui ai envoyé 2-3 invitations. On a hâte de recevoir Hypno, un de ces 4. Yeah. Mais Mention gros gars. spéciale à Alain à l'intérieur. Ben oui. Ben Mon oui. frérot, ça plein. doit être. Bref, tu vois, il n'y a pas de place. Ben, ouais. Non, non, il y en a c'est- plein. c'est Yo, bro, Charles il y a Ouais. beaucoup de dope producers Kujo, ici, il y man. en a plein. Ben, bien sûr, coup de gens, j'en oublie là. Ah oui, c'est Tu sais, les normal. noms et moi, de toute C'est façon, J7 avec ces questions-là. Non, mais moi, Déjà, je crève-cœur. Non, mais tu sais, Mais c'est t'as des pas goûté questions. au Patreon Ce encore. qui est intéressant, c'est que ces questions-là, ça part des conversations. You know what I mean? Yeah, Tu c'est me vrai, dis c'est ça, vrai. puis là, on est rendu avec Alain, puis tout. Puis C'est ça, c'est vrai. tous des gars avec qui tu as travaillé aussi, Yes, right? yes, yes. Ah ouais, hein? Sur Ouais. quoi tu as travaillé avec Alain? Je suis curieux. J'ai mixé les 2 albums de Shoes, le premier avec Benny, le deuxième tout seul. Mais on a fait quelques prods avec Alain aussi entre 2 sessions. Qui a des petites instrus là. Ouais, lui, il produce. À un moment donné, je pense que quand Shreeze était là, justement, on s'est levé. Il était Ouais, sur Alain, son il a ordi. il était Toujours. on. Même quand on mixait, il est là au fond de la room avec son laptop. C'est exactement le même en plus. Un rouge comme ça. Ah non, je respecte ça, man. Yo, Un ça, fou, un fou, fou. c'est ça que je trouve dope des producers, comme tu as dit tantôt, tu peux te déplacer, puis n'importe où tu peux. Exact, tu avec peux un backpack travailler. et un casque, t'es parti. J'ai vu un clip, je sais pas c'était qui. Je pense que c'était Drake qui a montré comme un genre de recap the last 10 years. Il a mis plein de vieilles photos. Ouais. Puis justement, je voyais 40 puis dans l'avion avec ses headphones N'importe à où, côté ouais, de lui. Là, puis il y avait une session d'ouverte. là, Quand tu sais, t'as j'étais l'idée, c'est ça, Ben oui, faut mon gars. jumper dessus là. Grave. comme, ouais, 100%, man. Non, c'est différent, man. Now it's like produce anywhere, on the go, man. Yes, sir. So I think we're ready for the. For the Patreon, are we good to go? If you ready Ben, to moi, go. je veux juste Vas-y, savoir, ben oui. avant qu'on finisse, avant qu'on aille au Patreon, big love tout le monde sur le Mhm. Patreon, qu'est-ce qu'on peut, de quoi qu'on peut s'attendre de Gary White en 2023? 2023, alors. Qu'est-ce qui s'en vient? J'ai un projet. J'ai créé un groupe. Dis-le. Avec ma fiancée qui peut venir. Viens. Oh, Oh, ok. bien sûr. Présenter. Yes, sir. On a créé un groupe qui s'appelle The GBs, les deux.
The Ou, GBs, oui, j'ai vu le nom alors- de GBs. Alors, T'as un micro à côté, tu vas voir, il y a un câble. Là. That's it, on peut Ah, bien ok, t'entendre. nice. Il est ouvert. On Yes. t'entend Yeah, très it's bien. functional. c'est bon? It is? Yeah. On? Okay. Nice. Donc, Betty et moi avons créé un groupe qui s'appelle The GBs. OK. On est plus genre dans un vibe early 80s, late 90s. On est sur des funk vibes, un peu plus grunge des Ok. fois, un peu rock, un peu funk. A little pop Yeah, punk, des a fois little un peu- funk. Anglophone, it's an English project? Yes. Yeah. OK. En général, pour le moment. Ouais, après, On va s'aventurer. on a fait une chanson avec Youvdi. Ben oui. Ouais, Youvdi était là, on a bossé ensemble. On a fait une chanson en français aussi. Avec qui on a fait un verse en français d'ailleurs, je me rappelle plus. On bosse avec Jade aussi. Oui. OK, nice. Puis ça, c'est un projet, on a-tu une date? On a-tu... On a sorti notre premier single le 17 octobre. Là, on va sortir le deuxième le Je pense le 19 février. 19 février. Ok. ouais. Party on my Convention. own avec Yeah. David Lee. Yeah, avec David Ok. Lee, on a OK, fait. Yes. nice. Big shout-out. Very Yeah. very fun track. So, c'est ça, Ouais. c'est différent. C'est plus sur les vibes indie rock, indie pop, funk. Ouais. Dope. We're Moi, looking c'est forward to rafraîchissant it. pour moi aussi parce que tu sais, ça Ben me oui. permet de retrouver un peu cette liberté. On est vraiment les deux. Tu sais, j'ai plus mon mot à dire dans ce projet-là par définition, tu vois. Parce que c'est le nôtre, tu vois. Je rentre pas au service de quelqu'un comme je l'ai toujours fait. C'est un tu sais. collabo, c'est un Là, vrai c'est une vraie collabo. collab. puis Gary c'est- m'apprend beaucoup. Là. Moi, je suis rentrée là-dedans avec aucune expérience. Donc, c'est mon prof. Là, fait que je l'écoute. C'est arrivé vraiment au C'est un bon hasard. là. prof. C'est un On bon était, prof. on était par hasard au studio, puis elle chante tout le temps, Betty à l'oreille, tu sais. Tu sais, on entend des mélodies, puis elle siffle le truc. Tu sais, je savais déjà qu'elle avait une oreille, puis on écoute beaucoup de musique aussi de base, les deux, dans nos vies, à la maison, on écoute beaucoup de musique. Même avant qu'on se rencontre, je veux dire, on est des gens qui ont Go. écouté beaucoup de musique dans nos vies, je pense. Et je lui dis, va devant le micro, puis là, elle fait un truc tueur. Je suis genre, oh, je suis saisi. Je lui dis, vas-y, refais ça. Je me dis, Beginner's Luck. Boum, elle tue ça encore. Je dis, ok, on a fait une première chanson. Je dis, on peut refaire ça un autre jour. Boum, on a refait. Et puis on a genre 25 chansons là déjà de fait. Ouais, Wow, ça ok. sort, ça sort. OK. On travaille On a vite du stock ensemble. déjà, ouais. Ouais. Ouais, Puis pour l'instant, c'est-tu plus un vibe, on sort des singles, ouais. on réchauffe un peu? Ouais. Ouais, parce qu'on a différents genres aussi en même temps. Là, on Yeah. se promène. Fait que c'est à voir qu'est-ce qui Vous êtes en train va d'un prendre peu plus de définir. traction. Ok. C'est Ouais. ça, Ouais, on exactement. prend notre temps, tu sais. Puis on veut pas gaspiller des chansons à en sortir genre plein. Ouais. Tu sais, on va Non, mais c'est builder un intéressant, peu, c'est tu ça. sais, puis, Mais rédiger des textes, est-ce que c'est toi qui écris Oui. les textes? Ben, j'ai toujours écrit, en fait. J'ai Ok. toujours écrit, j'ai toujours chanté, mais j'ai jamais mis les deux ensemble, Ouais, en fait. vraiment, Comme jusqu'à t'as jamais temps dit, qu'on... je veux le faire professionnellement. Non, c'est or ça. whatever. ouais. C'était plus une passion. C'est ça, tu sais, c'était un rêve de petite fille de become a pop star, but like nothing, que j'ai rien fait vraiment pour... To make it happen. genre. Exactly, Ouais. jusqu'à temps que j'aille lui sur mon divan dans mon petit studio apartment, C'est qui... ça. J'étais en Je train de rentrais dans la composer. douche, je sors de la douche 20 minutes plus tard, puis il a fait un beat comme ça, puis moi, je réalisais, il prend moins de temps à produire un beat que moi, je prends à chercher le même genre de beat que j'aime Ouais. autant. Là, je suis Le comme... vibe, ouais. Si j'ai un espèce de magicien là, chez nous, puis... Crazy. mais même quand on s'est rencontrés, c'était pas... ça s'est pas produit tout de suite. Hein. Ça fait Non, un petit bout avant que ça soit une idée. Ça s'est fait genre peut-être après un an, plus d'un an après qu'on soit ensemble, que genre, by the way, on va au studio. Tu sais, ça n'a jamais été un truc genre. The GBs. Yeah, Yes. c'est les GBs. Ça, c'est un play off the Bee Gees. C'est-tu... Sort of, yeah. Kind of, Also, c'est- c'est nos émissions aussi. Ah, Les initiales. les initiales. Oui. Ah, les initiales. Puis aussi un peu un abréviatif de les heebie-jeebies, là, tu sais, un peu les... Ah, OK. Ouais. Parce qu'on est un peu dans cet esprit un peu punk des fois, tu sais. That gave me the Comme heebie-jeebies. Ouais, c'est ça, c'est les GBs, puis c'est Gary and Betty. Ouais. Ouais. OK. Moi, j'ai rien compris, mais OK. Ah non, c'est ouais, Je c'est connais pas l'expression. ouais, c'est des expressions plus... T'avais jamais entendu cette expression, les heebie-jeebies? C'est comme quand t'as la La frousse, tu sais, frousse, ça, ouais. ça Ouais. donne la chair de poule, là. Ça, genre, quand t'écoutais... Heebie-jeebies. quand j'étais petit, j'écoutais Scooby-Doo, ça disait tout le temps ça. He gave me the heebie-jeebies. C'est dans les- Exact. Whatever. Anyways, yo, we're looking forward to the project. Sure. Merci de nous avoir put on là-dessus. On va rester connectés for sure. Yes, merci. Gary Wideman, un plaisir de te recevoir. Avant qu'on Partager. bouge au Patreon, si tu pourrais, parce que tu sais, tout le monde a des parcours différents. Pas très Pour les long. gens, ben oui, on va aller au Patreon, on va faire un petit segment. C'est un segment pour nos abonnés. Aux abonnés, Ok. ceux que On va te you know poser what I des mean? questions un D'accord. peu plus spicy, mais t'inquiète, c'est Ouh, toujours dans la est-ce bonne Est-ce que humeur. je vais pouvoir garder mes pantalons? Non, Ah ouais, t'es tu peux straight, regarder. t'es straight. Mets-toi à poil! Mais pour les gens qui regardent et qui disent, T'inquiète. qui disent je vais être un producer, je veux follow les steps de Gary White, ce serait quoi tes top conseils avant qu'on aille au Patreon?
Top conseil. Ouais, quelqu'un qui veut être un producer comme toi, vivre de son art, Alors, exceller dans son art, il faut être curieux. accumuler des Il plaques. faut être curieux et il faut surtout pas avoir peur de faire des erreurs. OK. Parce que souvent, c'est en faisant qu'on en apprend. Ouais. Et des fois, on fait des trucs par erreur. Et c'est les meilleures choses qui nous arrivent quand on fait de la prod. Tu penses que tu as bougé un élément, mais tu as bougé celui d'à côté. Mais paf, t'arrives à un truc encore plus fou que tu n'avais pas pensé. Ouais. Faut juste pas avoir peur d'essayer, je pense, dans le fond. Et il faut être très curieux. Et ton meilleur ami, c'est YouTube, How To, ta question. Sérieux, 100%, tutoriel. man. mon cher. Yeah. Je pense aujourd'hui, Bientôt, ça sera tout- chat GPT. everything is available. Yeah, Non, je vraiment, respecte ça, man. self-taught, tu peux être curieux. Puis, tu sais, ça, faut juste jamais s'asseoir sur ses acquis. J'ai tendance à dire que le jour où tu dis que tu sais tout, tu t'es tiré une balle dans le pied. Facts. Tu vois, faut toujours, Tu peux toujours apprendre, essayer d'apprendre et vouloir découvrir des shit. Yo, appreciate that, man. Yo, sérieux, man. Merci beaucoup d'être passé encore une Merci à fois. vous, gars. Hey, we're gonna look for the GB's project coming soon. Yes, yes. Vous savez comment qu'on fait, man, nos podcasts.